Je suis plutôt contente de mon mari arrangé. Il est soigné et sait se tenir. Alors, après l'avoir vu décortiquer des crevettes pour son assistante, je n'ai pas dit un mot. Ce soir-là, je suis allée acheter 5 kilos de crevettes et je les ai déversées devant lui. Commence à éplucher. T'as l'air sacrément doué pour ça. Un homme sans limite, il peut rester s'il retient la leçon. Sinon, je le vire. En plus, je suis germaphobe. Madame Dubois, vous êtes là. Voici Madame Leclerc, la femme de notre PDG. Bonjour, Madame Dubois. Je suis la nouvelle secrétaire du PDG. Je m'appelle Chloé. Ravie de vous rencontrer. Je me réjouis de travailler avec vous. Continuez, tout le monde. Après vous, Madame Dubois. Pief, cette crevette est impossible à décortiquer. Monsieur Leclerc. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc, vous êtes le meilleur. Va acheter 5 kilos de grosses crevettes fraîches et fais-les bouillir. Madame Dubois, vous avez de la chance d'être mariée à quelqu'un comme Monsieur Leclerc, un mari qui a réussi. Contrairement à nous, bêtes de somme, à trimer juste pour joindre les deux bouts. Mais vous n'avez qu'à être la parfaite petite femme au foyer. Vous êtes vraiment nouvelle ici? Vous n'avez aucune manière. Madame Dubois, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous offenser. Je dis juste ce que je pense. Ne le prenez pas personnellement. C'est juste, en vous voyant dépenser une fortune et vous habiller si élégamment. Je me sens pour Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc a tant donné pour bâtir le groupe Leclerc tel qu'il est aujourd'hui. De quoi parlez-vous? Vous croyez que Madame Leclerc est juste une femme au foyer? Ici, on l'appelle Madame Leclerc. Mais dehors, tout le monde lui témoigne du respect et l'appelle Madame Dubois. Madame Dubois et Monsieur Leclerc viennent de deux des familles les plus influentes. C'est une alliance puissante. Madame Dubois est l'unique héritière du groupe Dubois. Quelles sont ces âneries? Excusez-vous auprès de Madame Dubois maintenant. Monsieur Leclerc, je... Excusez-vous auprès de Madame Dubois. Surveillez vos paroles et votre ton. Si vous ne savez pas, demandez. Si vous ne savez pas faire, apprenez. Madame Dubois. Je suis désolée. Tout le monde, mon banquet n'est pas encore terminé. Continuez. On se retrouve plus tard. Chérie, pourquoi es-tu encore debout? Je t'attendais. Si je rentre encore tard, couche-toi sans m'attendre. Marthe, apporte-le. Oui. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Julien. Épluche-le pour moi. Tu n'as pas assez mangé au dîner? Tu n'avais pas besoin d'en prendre autant. Comment pourrais-tu finir tout ça? Marthe, viens aider Madame Dubois. Julien. Je veux que tu les épluches pour moi. Toi-même. Serena, tu sais, je suis germaphobe. Ah bon? Mais tout à l'heure au dîner, je t'ai vu décortiquer des crevettes pour ta nouvelle petite assistante, et tu avais l'air plutôt à l'aise en le faisant. Je croyais que ta germaphobie était soudainement guérie. Alors c'est ça? Tu es jalouse. On ne te voit pas souvent jalouse. Je pensais. Madame Dubois est toujours si imperturbable. Chérie. Elle vient juste de sortir de l'école, c'est une stagiaire. Elle découvre le monde réel. Elle ne sait rien.
Elle ne sait pas quand se retenir. Je lui donnais juste un coup de main. Si ça ne te plaît pas, je promets de ne plus le faire. Jamais. Julien, sais-tu pourquoi à l'époque, pourquoi, parmi tous les candidats au mariage arrangé, je t'ai choisi? Parce que tu étais propre. Tes parents disaient que tu étais germaphobe. Tu n'aimes pas que les gens avec qui tu n'es pas proche aient trop de contact physique avec toi, et tu détestes que les gens franchissent tes limites. Par coïncidence, je suis pareil. Chérie. Pourquoi évoquer ça tout d'un coup? Notre relation a été très bien toutes ces années, donc. Je veux que notre mariage soit propre, pur. Sans accroc. Ainsi, que ce soit toi et moi, ou les familles Dubois et Leclerc, tout se passera bien pour tout le monde. N'ose pas me décevoir. Julien. N'oublie pas de les éplucher pour moi. C'est ta punition pour la première fois où tu n'as pas eu de limite avec une autre femme. Sois sage maintenant. Madame Dubois, Monsieur Leclerc a mentionné qu'il y a une réunion d'urgence à l'entreprise aujourd'hui, donc il ne peut pas prendre le petit déjeuner avec vous. Ces crevettes ici, Monsieur Leclerc les a épluchées lui-même hier soir. Vous devez avoir une grande famille à nourrir, Marthe, ramassez-les et rentrez chez vous. Monsieur Leclerc les a épluchées de ses propres mains, donc elles sont parfaitement propres, j'espère que cela ne vous dérange pas. Mais Madame Dubois, je vous en prie. J'ai faim. Mangeons. Après ce jour, les choses entre Julien et moi sont redevenues normales. C'était comme si ce petit incident désagréable n'était qu'un peu de piquant dans notre mariage, inoffensif, et même ajoutant un peu de saveur. Il a même commencé à mieux me traiter qu'avant. Je n'avais aucun intérêt à le surveiller, ni à savoir quelle femme il voyait. En tant qu'héritière du groupe Dubois, j'étais bien trop occupée pour cela. Cependant, un mois plus tard, il est venu me chercher pour le dîner de famille Leclerc. Bonjour, Madame Dubois. Madame Dubois, vous êtes absolument magnifique aujourd'hui. Sors de la voiture. C'est ma place. Madame Dubois, Monsieur Leclerc me ramenait juste chez moi, et j'ai le mal des transports, alors j'ai pris le siège avant. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Ma femme va s'asseoir ici. Qui t'a dit que tu pouvais entrer? Tu n'as même pas de quoi payer un taxi? La vie est dure pour toi, hein? Je vais te rembourser le taxi. Rentre tôt. Fais attention. Serena. Julien, c'est de ta faute. Une de tes propres employées est tellement fauchée qu'elle ne peut même pas se payer un taxi? C'est de ta faute. Écoute, à partir de demain, tous les employés du groupe Leclerc de niveau 3 et plus auront une augmentation de 10% de leur indemnité de transport, payée sur le compte du groupe Dubois. J'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai ma fierté. Comment oses-tu utiliser ton statut de femme du PDG pour insulter ma dignité avec de l'argent? Tu es tellement fauché que tu ne peux même pas te payer un taxi, et tu dois faire du stop avec le PDG. Je te propose de te payer le trajet. En quoi est-ce que c'est te jeter de l'argent à la figure? Faire du stop avec le PDG pour rentrer chez toi, ne compte pas comme une insulte à ta dignité? Alors ta fierté doit avoir un prix assez élevé. Toi, rien que dans la dernière minute, ton PDG et moi avons gagné des centaines de millions d'euros. Si on perd du temps à faire un détour pour te déposer, comment exactement vas-tu nous compenser pour notre perte financière? Avec ta précieuse fierté? Elle loue un endroit près de l'ancienne maison. Je l'ai juste déposé. Ce n'est pas grave. Pas besoin d'en faire tout un plat. Julien, tu te souviens de ce que j'ai dit? J'aime à quel point tu es propre. Tu n'es pas le seul germaphobe ici. Moi aussi. On a dépassé l'histoire des crevettes. Mais aujourd'hui, tu l'as mise sur le siège passager, et puis tu as ajusté mon siège pour elle. Serena. Je me suis montré clair. Tous ceux qui m'entourent n'ont droit qu'à 3 avertissements. C'était ton 2e avertissement. Mes exigences sont simples. Reviens juste à ce que tu étais, à tenir les autres femmes à une distance raisonnable avec des limites claires. Ça ne devrait pas être trop dur pour toi. Julien. Ne me déçois pas. Tu devrais savoir que notre mariage n'est pas seulement à propos de nous. Si tu ne veux pas voir le groupe Dubois et le groupe Leclerc les fluctuations boursières demain, alors mets un sourire.
Nous sommes adultes, comporte-toi en conséquence. Maman. Ma belle-fille devient de plus en plus belle. Entre, assieds-toi. Serena, regarde, c'est ton poisson vapeur préféré. Je l'ai fait spécialement pour toi. Allez, goûte. Merci, maman. Ton grand-père a mentionné que les projets conjoints entre nos familles se déroulent très bien. Oh, notre famille Leclerc a tellement de chance d'avoir une belle-fille aussi compétente que toi. Maman, oh, tu exagères. On est en famille. Pas besoin d'être si formel. C'est vrai, c'est vrai. Ma belle-fille a tout à fait raison. On est tous de la famille ici. Alors, mangeons. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi si silencieux? Tu devrais t'occuper de ta femme à table. Eh bien, vous deux vous entendiez si bien, alors je ne voulais pas interrompre. Comment aurais-je pu couper la parole? J'ai entendu dire que tu as une nouvelle petite assistante à tes côtés, et qu'elle est nulle. J'ai déjà dit au responsable RH de la virer. Une simple stagiaire, sans compétences et sans bon sens. Je lui ai donné 3 mois de salaire, et je lui ai dit de dégager. Maman, c'est moi le responsable de l'entreprise maintenant. Quand tu vires quelqu'un de mon équipe, ne devrais-tu pas au moins me prévenir d'abord? Tu fais bien assez bien les autres choses, mais quand il s'agit de ces petites gens, tu es un peu trop indulgent, les jeunes doivent connaître leurs limites. Maman, Le mariage arrangé entre les Leclerc et les Dubois est d'une grande importance. À l'époque où ils sélectionnaient l'héritier, tu es arrivé en tête parce que tu étais raisonnable et que tu savais lire la situation, n'oublie pas où se trouvent tes forces. Serena. Parlons. Parle. C'est entre nous. Tu devais impliquer ma mère? Tu crois que je t'ai balancé à ta mère? C'était toi, n'est-ce pas? Serena. J'ai supporté tes caprices de princesse gâtée. Mais tu n'arrêtes pas de t'acharner sur Chloé, encore et encore. C'est sans cœur. Tu es jalouse à ce point? Cette fois, tu es allé trop loin. Tu es même allé voir ma mère. Et a fait licencier ma propre employée. Tu sais? Je déteste qu'on s'en prenne à mon entreprise. Fini? Julien. Alors, es-tu fâché que ta mère se soit mêlée de ton travail, t'ait fait sentir que ton autorité était contestée? Ou es-tu simplement contrarié que ta petite assistante ait perdu sa dignité et son emploi? On dirait que même maintenant, tu ne sais toujours pas ce que tu as fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce ma faute? Si quand toi et ton assistante n'aviez aucun sens des limites, je ne suis pas restée silencieuse? Ou est-ce ma faute si quand ta mère a percé à jour les arrière-pensées de Chloé et l'a licenciée, je ne l'en ai pas empêchée? Ou est-ce ma faute si la première fois que tu as décortiqué des crevettes pour elle, je n'ai pas divorcé? Julien, je t'avais prévenu. Je donne aux gens 3 avertissements. Alors maintenant? Tu as épuisé tes 3 avertissements. Bref, tu es toujours bloqué sur quelque chose d'aussi insignifiant que décortiquer des crevettes. Serena, es-tu vraiment aussi mesquine? Oui. Je suis aussi mesquine. Un homme sans sens des limites ne mérite pas ma générosité. Serena, écoute bien. Personne ne supporte que tu agisses toujours avec supériorité. Monsieur Leclerc, je sais que je n'aurais pas dû m'asseoir sur le siège passager de Madame Dubois. J'avais tort. S'il vous plaît, ne laissez pas Madame Dubois me renvoyer. Je veux vraiment continuer à travailler pour vous. Ne vous inquiétez pas. Je suis le responsable au groupe Leclerc, avec moi ici, personne n'ose vous renvoyer. Vraiment, Monsieur Leclerc? Monsieur Leclerc, je savais que vous prendriez soin de moi. Bon, arrête de pleurer. Tes yeux vont devenir tout gonflés. Comment vas-tu venir avec moi au gala de charité ce soir? Tu veux dire? Tu m'emmènes au gala ce soir? Bien sûr. Tu es mon assistante. Qui d'autre emmènerais-je? Alors? Qu'en est-il de Madame Dubois? Je suis le chef de cette maison. Je m'occupe d'elle.
Tu n'as pas à t'inquiéter. MMM. Madame Dubois. Qu'y a-t-il? Quand est-ce arrivé? Hier soir. L'alliance Dubois-Leclerc implique de nombreux intérêts. Faites rédiger un accord de divorce par le département juridique, coupez toute coopération entre le groupe Dubois et le groupe Leclerc. Tout de suite, Madame Dubois. Et maintenant? Madame Dubois, Madame Leclerc est là. Elle dit que c'est urgent. Serena. Tu sais déjà. Qu'est-ce que c'est que tout ça dans les journaux? Est-ce que toi et Julien vous êtes disputés? On peut dire ça. Quant aux journaux, vous devriez demander à votre fils. Mais il semble que Julien ait été infidèle. Serena. Julien a vraiment dépassé les bornes cette fois. Ne t'inquiète pas, je vais lui dire ma façon de penser quand on rentrera. Inutile. J'ai déjà demandé au service juridique de préparer un accord de divorce. Quand il sera prêt, je l'enverrai au groupe Leclerc. Tu plaisantes. L'alliance entre nos familles est bien trop importante. Tu ne peux pas laisser une broutille mener à un divorce. Ce n'est pas une broutille, Madame Leclerc. J'ai déjà donné 3 avertissements à Julien. Il les a tous gaspillés. Et je ne vais pas faire d'exception pour lui. Serena. Allons, calme-toi. Écoute, même le père de Julien avait des aventures, c'est comme ça que sont les hommes dans notre monde. Tu n'as qu'à te concentrer à être Madame Leclerc. Quant à cette traînée, tu ne devrais même pas leur accorder une minute. D'ailleurs, même si tu te fiches de l'avenir du groupe Leclerc, tu tiens sûrement au groupe Dubois, non? C'est une affaire sérieuse. Comment vas-tu annoncer ça à ton père? Madame Leclerc. Quand vous sortez de chez vous, les gens vous appellent respectueusement Madame Leclerc. Mais quand je sors, moi, je suis Madame Dubois, respectée de tous. Vous voyez la différence? Vous avez pris le nom de votre mari. Vous êtes devenue une matriarche. Une vie à la merci des autres. C'était votre choix. Mais ce n'est pas le mien. Depuis que j'ai hérité des affaires de la famille Dubois, je suis la seule à diriger la famille Dubois. Je ne rends de compte à personne. Serena. Quant à ma décision, et aux risques ou pertes qu'elle pourrait entraîner, je m'en occupe. Inutile de vous en faire, Madame Leclerc. Madame Dubois, l'accord de divorce et le partage des biens sont prêts pour votre examen. Bonjour, Madame Dubois. C'est Madame Dubois. Madame Dubois, vous êtes là, Madame. Monsieur Leclerc est au dernier étage. Je vais vous conduire directement. Inutile. Je connais le chemin. Oh non, on dirait que Madame Dubois est venue pour en découdre. Difficile de dire qui va la voir. Vérifiez ces chiffres une nouvelle fois. La logique ici n'a pas de sens. Hein? Oui, monsieur Leclerc. Compris. C'est tout? Et même. Que faites-vous ici? Madame Dubois. C'est le bureau du PDG. Entrer ici sans frapper est extrêmement impoli. En tant qu'assistant spécial du PDG, je dois... Retenez-la. Serena Dubois. Tu es sur le territoire du groupe Leclerc maintenant. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Serena. Qu'est-ce que ça signifie? Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Aidez-moi. Virez-la. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Lâchez-la. Serena Dubois. Qu'est-ce que tu manigances, exactement? Du calme. Ta chienne est beaucoup trop bruyante. Je la fais juste attendre dehors pour qu'elle se calme. Aujourd'hui, je suis venue pour parler sérieusement avec toi. De quoi s'agit-il? Regarde ce contrat. Si tu as des questions, adresse-toi à mon avocat. Tu veux vraiment divorcer de moi? Serena Dubois. Tu as perdu la tête ou quoi? J'ai toujours parfaitement toute ma tête. Juste parce que je l'ai emmené à un dîner, tu veux divorcer? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être aussi irresponsable? Julien Leclerc. Je t'ai dit. Tu n'as droit qu'à 3 avertissements. Hier, c'était le 4e. Moi, Serena Dubois, je tiens parole. Un mariage arrangé entre nos familles n'est pas une petite affaire. Laisse-moi te dire une chose, je n'accepte pas un divorce aussi facilement. Arrête tes caprices de princesse gâtée.
Regarde-toi. Tu n'as rien d'une vraie Madame Leclerc. Julien Leclerc. Est-ce que ta petite assistante t'a tellement embobiné que tu as perdu la raison? La dynastie Qing a disparu il y a des siècles. Comment ces bêtises démodées sur la femme vertueuse ont-elles pu s'incruster dans ton crâne? Une vraie Madame Leclerc? Tu voudrais que je sois comme ta mère? À regarder son mari exhiber ses maîtresses partout, et à se bercer encore d'illusions pour préserver la soi-disant dignité de Madame Leclerc, désolé. Je ne peux pas faire ça. Je suis la fille unique de la famille Dubois. Élevée dès la naissance comme l'héritière. Je n'ai jamais eu à supporter la moindre humiliation. Je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche, et j'ai grandi dans le luxe. J'ai la richesse et le pouvoir. Qu'est-ce qui te fait penser que je me plierai jamais à ton contrôle? Qu'est-ce qui te fait croire que je suivrai tes ordres? Serena, il ne s'est jamais rien passé entre elle et moi. Je ne t'ai pas trompé. J'essayais juste de te donner une leçon. Me donner une leçon? Oui. J'essayais de t'apprendre à être une bonne épouse. Serena, ce que nous avons eu toutes ces années a été parfait, n'est-ce pas? Quel couple ne se dispute pas? Surtout ceux de famille comme les nôtres. Comment oses-tu balancer le mot divorce? Premièrement, que quelque chose soit arrivé entre toi et Chloé ou non, à partir du moment où tu l'as emmenée à ce gala, et que tu as laissé ces journalistes et médias me rabaisser et me calomnier, c'était fini entre nous. Mon deuxième point, être une bonne épouse n'est pas un compliment pour moi. Apprendre à être la femme de quelqu'un n'est pas mon hobby. Moi, Serena Dubois, je me suffis à moi-même. Je n'ai besoin d'aucune étiquette. Troisièmement, Ne te flatte pas. Je t'ai dit, je t'aimais parce que tu étais propre. Mais maintenant, tu es sale. Alors je te jette. Julien, je t'ai donné des chances. C'est toi qui ne les as pas saisies. Moi, Serena Dubois, je ne fais jamais d'exception pour personne. Qu'est-ce qui te fait croire que tu serais mon exception? te rends-tu seulement compte de l'impact qu'un divorce aurait sur nos deux familles? Ce n'est qu'un divorce. Je supporterai naturellement les conséquences de ma décision, quant au risque que tu dois prendre. Désolé, ce n'est pas mon problème. Je ferai envoyer par mon département juridique une autre copie de l'accord de divorce. Serena. Lâche-moi. Serena Dubois, de quoi as-tu à être si suffisante? Tu as juste de la chance, née avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu as juste de la chance, née avec une cuillère en argent dans la bouche. De la chance? Exactement. J'ai de la chance. Mais, petite fille, tu devrais savoir que naître dans la bonne famille est aussi une compétence. L'entreprise bâtie par des générations de la famille Dubois m'a portée, et j'ai su être à la hauteur de cet honneur. Je suis devenue une héritière compétente. Ce n'est pas seulement de la chance, c'est parce que j'en ai la capacité. Je ne suis pas convaincue. Pas convaincue? N'es-tu pas convaincue que j'ai plus de chance que toi, ou que je suis plus compétente que toi? Tu te donnes beaucoup de mal pour flatter les hommes, manigancer sans relâche pour arracher les ressources aux autres femmes. Si tu avais passé ne serait-ce que la moitié de ce temps à t'améliorer, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Chloé, ta jalousie ne signifie rien pour moi. En fait, c'est plutôt pathétique, comme un clown. Cet homme à l'intérieur, tu peux le prendre. Comment ose-t-elle divorcer de moi? Monsieur Leclerc, peut-être devriez-vous écouter Madame Dubois et me licencier. Ensuite, vous pourrez vous excuser auprès d'elle, et elle ne vous en voudra plus. Je refuse. C'est elle qui devrait s'excuser. C'est elle qui ne peut pas être tolérante. Toutes ces années, elle a fait sa fière, comme la reine en personne. Pourquoi? Je suis le chef de cette maison. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Leclerc. Si vous cédez maintenant, à partir de maintenant, vous devrez l'écouter. Madame Dubois, si Monsieur Leclerc refuse de signer, le procès durera au moins 3 mois, le cours de l'action à ce moment-là. Le cours de l'action se rétablira. Mais les actionnaires... Les actionnaires sont là pour les dividendes, pas pour m'apprendre à vivre. Je ferai comprendre à Julien Leclerc que sans Serena Dubois, il n'est rien. Compris. La fille unique de la famille Dubois demande le divorce, provoquant une rupture entre les deux grandes familles de Ville-Rivière. La bourse est en émoi, les actions des deux sociétés chutent à l'ouverture, effaçant près d'1 milliard d'euros de valeur boursière.
Madame Dubois. Voici la proposition d'expansion sur le marché international. Veuillez y jeter un œil. Quoi d'autre? Madame Dubois. Les 8 actionnaires de la société sont ici pour vous voir. Je les ai fait attendre dans la salle de réunion. À voir leur tête, on dirait qu'ils viennent vous passer un savon. Me passer un savon? Serena, tu as été trop impulsive. Le mariage arrangé entre les familles Dubois et Leclerc. Comment as-tu pu le jeter ainsi? Tu en as fait le sujet de conversation de la ville. Exactement. Serena, tu te rends compte? Notre action a chuté de 3 points entiers aujourd'hui. Combien d'argent avons-nous perdu? Tenez une conférence de presse tout de suite et clarifiez cela. Dis simplement que, tout cela n'est que des rumeurs. Répare les choses avec Julien et passe à autre chose. Exactement. C'est ça. C'est tout? Serena. Nous essayons juste de t'aider. Essayez de m'aider? Groupe Dubois. Je détiens 80% des actions, vous tous réunis ne possédez que 20%. Qu'est-ce qui vous donne le culot de taper du poing sur la table devant moi? Mon divorce est une affaire privée. Aucun de vous n'a le droit de me juger. Si cela ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à encaisser. Si vous ne pouvez pas, cédez vos actions. Je vous les rachèterai à plein tarif. Serena, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Nous avons vu l'entreprise perdre de l'argent, alors nous nous sommes inquiétés. Perdre de l'argent? Et quand nous en gagnons? J'ai fait passer l'action de 100 à 2000. Maintenant nous n'avons perdu qu'un tout petit peu, et vous vous précipitez tous ici aveuglément, pour me passer un savon? Comment osez-vous? Pour qui tu te prends? Non, non, non. Serena. Ne te fâche pas. Écoute, on est tous venus pour t'aider à régler ça. Si tu veux mon avis, divorcer de cet imbécile de Julien est la meilleure chose. Sinon, il va continuer à profiter du groupe Dubois et à tyranniser Serena. Non? Ma chaîne. Oui, exactement. Oh, je vois. Je pensais que vous aviez tous accepté des pots de vin du groupe Leclerc. Et que vous étiez venus me faire pression pour que je cède. On dirait que je vous ai tous mal jugés. Serena, c'est un énorme malentendu. Donc maintenant, y a-t-il autre chose? Non, rien. Rien du tout. Serena, va qu'à ton travail. On te laisse tranquille. Madame Dubois. Vous avez été incroyable là, bas. Bon. Assez de flatterie. Quoi d'autre? Beaucoup de nos partenaires qui ont signé avec le groupe Leclerc par respect pour vous ont tous pris contact pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'ils se retirent complètement de leurs accords avec le groupe Leclerc. Je ne m'abaisse pas à de tels petits jeux. Dites-leur de se concentrer sur leurs propres affaires. Oui, Madame Dubois. Allô? Papa. Serena. Rentre dîner à la maison ce soir, ta mère et moi cuisinons. D'accord. Bien que Madame Dubois soit déterminée à divorcer de Julien, elle ne vous en voudra pas juste parce que vous faites affaire avec le groupe Leclerc, ou ne vous entraînera pas dans sa chute. Alors ne vous inquiétez pas. Madame Dubois est magnanime. Mais ce Julien a osé offenser Madame Dubois, il a offensé ma vache à lait. Nous tous en avons déjà discuté. On va lui faire payer son affront à Madame Dubois. Je tiens personnellement à exprimer notre soutien. Ne vous inquiétez pas, assistant Mercier. Nous comprenons. Maman. Qu'est-ce qui est si urgent pour que tu me rappelles? Je suis en plein milieu de quelque chose. En plein milieu de quoi? À passer du temps avec ta petite assistante? Ou à nettoyer tes propres dégâts? Maman, Julien. Va arranger les choses avec Serena. Je n'irai pas. Si j'y vais, est-ce que je ne ferai pas exactement ce qu'elle veut? À partir de maintenant, elle va encore plus faire sa princesse. Ce n'est que la chute des actions. Je peux gérer ça tout seul. Avec quoi? Toutes ces années, Serena t'a gâté, elle a cédé à tes caprices. Tu as oublié qui elle est? Elle m'a gâté? Cédé? Maman, tu es sénile? C'est clairement moi, qui la traite comme la reine en personne, qui la sert chaque jour, qui la dorlote. Maman, si je cède à Serena Dubois cette fois, je ne pourrai plus jamais relever la tête. Ne t'inquiète pas. Nous avons eu une excellente relation toutes ces années. Je crois que Serena Dubois ne voudra jamais me laisser partir. Une fois que j'aurai gagné cette manche, elle apprendra comment être une vraie Madame Leclerc. Tu penses encore à l'avenir? Si Serena divorce de toi, notre famille n'aura pas d'avenir. Julien Leclerc. Tu perds la tête? Maman, Si Serena voulait détruire la famille Leclerc, elle n'aurait même pas à lever le petit doigt. Julien, n'oublie pas,
Si tu n'avais pas épousé Serena à l'époque, ton grand-père t'aurait-il laissé prendre la tête du groupe Leclerc? Oui. À l'époque, parce que j'ai épousé Serena Dubois, mon grand-père m'a donné le groupe Leclerc, et alors, cela signifie-t-il que je mérite de passer ma vie la tête baissée devant elle? Tu es dans le déni. Vire cette petite assistante tout de suite. Ensuite, va t'excuser auprès de Serena. Sinon, ne m'appelle plus ta mère. Maman. Serena me fait pression, et maintenant toi aussi. Si aujourd'hui je ne peux même pas protéger une simple assistante, quel genre de président du groupe Leclerc suis-je? À partir de maintenant, comment pourrais-je relever la tête au groupe Leclerc? Julien. Pourquoi tu ne vois pas tout le mal que je me suis donné pour toi? Ce n'est pas que je ne comprends pas, maman. C'est Serena Dubois qui se prend toujours pour une reine, me regardant de haut comme si je n'étais rien. Je ne suis pas aveugle. Serena être un peu un caractère de princesse gâtée, mais toutes ces années, la façon dont elle m'a traité, toi, et toute notre famille Leclerc, n'a été que respect et soutien indéfectible. Elle n'a jamais fait de caprice devant nous. Et elle n'a jamais abusé de son autorité sur toi. Maman? Regarde bien. Je suis ton fils. Pourquoi tu prends toujours son parti? Je prends le parti de ce qui est juste, pas seulement de la famille. Serena reste discrète. Elle n'interagit jamais avec d'autres hommes en dehors du travail. Mais toi, tu as embauché une assistante et tu passes ton temps à la défendre. Tu es allé trop loin. Pas du tout. Entre Chloé et moi, c'est complètement innocent. Maman? Maman? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils. Je t'en supplie. Tous tes cousins lorgnent ta position. Ne sois pas idiot. Maman, détends-toi. Je suis au groupe Leclerc depuis des années. Personne ne peut prendre ma place. Tu es complètement déraisonnable. Allô? Monsieur Leclerc, tous les partenaires vous attendent déjà à l'hôtel. D'accord. J'arrive tout de suite. Maman? Arrête de t'inquiéter, repose-toi à la maison. Cette fois, je vais faire comprendre à Serena Dubois. Qui est le vrai patron? Ton idée de soudoyer les actionnaires du groupe Dubois était bonne. Serena doit être complètement submergée en ce moment. Une fois que j'aurai convaincu ses partenaires, on verra si elle s'inclinera devant moi. Les hommes d'affaires ne se soucient que du profit. Tant que le bénéfice est assez grand, non seulement ils travailleront avec nous, ils rompraient même avec le groupe Dubois sans hésiter une seconde. Une fois tout terminé, sois tranquille. Je n'oublierai pas ton aide. Monsieur Leclerc, vous aider est mon devoir. Julien Leclerc, je vais me servir de vous pour laver toute l'humiliation que Serena Dubois m'a infligée. Maman, papa, je suis à la maison. Ma chérie est à la maison. Encore un plat à préparer. Presque prêt. Papa, laisse-moi t'aider. D'accord. Et voilà, chérie. C'est ta soupe préférée. Goûte-la. Merci, maman. Chérie? As-tu décidé? Oui. J'ai toujours pensé que Julien connaissait ses limites et semblait être un type bien. Qui aurait cru que je pouvais me tromper à ce point sur lui? Puisque tu as pris ta décision, vas-y. Ma fille n'a pas à subir toutes ces bêtises. Pour ce qui est des hommes, une fois infidèles, toujours infidèles. Chérie, maman te soutient aussi. Merci, maman. Merci, papa. J'ai entendu dire que le conseil d'administration t'a causé des problèmes à l'entreprise. Mais c'est réglé. Leur grand-père étaient les membres fondateurs du groupe Dubois. C'est pourquoi j'ai conservé leur part, et je les ai soutenus si longtemps. J'ai fait ma part. S'ils insistent, occupe-toi d'eux. Je te soutiens. D'accord. Tu ne le sais peut-être pas, mais ce salaud de Julien a mordu plus qu'il ne pouvait mâcher. Il a même essayé de débaucher chez nous, au groupe Dubois. Cette fois, il s'est complètement ridiculisé. Allez, vas-y. Et tu veux encore qu'on travaille avec toi? Tu n'en es même pas digne. Ne parle même pas de nous donner une part de 10%. Même si tu nous donnais tous les bénéfices, tu n'es toujours pas à la hauteur. Toutes ces années, si ce n'était pour Madame Dubois, ton groupe Leclerc ne serait rien. Tu crois que tu
peut rivaliser avec Madame Dubois? Si tu es fou, va te faire soigner. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Notre monsieur Leclerc. Elle ici au groupe Leclerc, ne va pas trop loin. La famille Leclerc n'avait d'importance que grâce au mariage avec les Dubois. Maintenant, sans les Dubois, quelle famille Leclerc? Dégoûtant. Une femme comme toi n'est même pas digne de cirer les chaussures de Madame Dubois. Seul Julien, qui a perdu la tête, te considère comme un trésor. Vous tous. Écoute, ça a l'air assez satisfaisant, mais pour l'instant, je n'ai aucun intérêt à me venger de Julien. Moi, je veux juste divorcer de lui, au plus vite. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Pas question. Harceler ma chérie? Bon, ça suffit. Notre Serena se montre magnanime. Tu n'as pas besoin d'être là à lui dire quoi faire. Chérie, ton père et moi partons demain. Tu dois bien prendre soin de toi à la maison, d'accord? Tu viens de rentrer de ton voyage il y a un mois, et tu repars déjà? Alors où allez-vous vous amuser cette fois? Combien de temps serez-vous partis? J'écoute ta mère. On reviendra quand elle en aura assez de s'amuser. D'accord. Mangeons, mangeons. Dépêche-toi. Salauds. Une bande de salauds. Je parie que Madame Dubois les a envoyés exprès pour nous humilier. Madame Dubois est allée trop loin. Serena Dubois. Tu es méprisable. Monsieur Leclerc. La famille Dubois est riche et puissante. On ne peut pas gagner contre elle. Peut-être. Tu devrais simplement céder à elle. Comme ça, ils n'oseront plus nous embêter. Tu rêves. Elle ne veut que me tenir en laisse, comme son chien de compagnie pour la vie. Impossible. Moi, Julien Leclerc, ne m'inclinerai jamais devant Serena Dubois. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Serena. Tu es une bonne fille. Julien fait son têtu en ce moment. Tu ne peux pas lui laisser une porte de sortie? Je promets, il se tiendra bien à partir de maintenant. J'ai pris ma décision de divorcer. Pourquoi devrais-je lui laisser une porte de sortie? Serena. Il n'y a vraiment aucune chance de réparer ça? Une erreur est une erreur. Je lui ai donné 3 avertissements. Ne pense-t-il pas que je suis trop hautaine et inaccessible? C'est parce que moi, Serena Dubois, je suis destinée à être hautaine et inaccessible. Nos familles sont liées par ce mariage arrangé depuis des années. Si nous divorçons soudainement, les conséquences seraient énormes. En tant que femme, ne devrions-nous pas toujours penser à la vue d'ensemble? Alors toutes ces années, tu as supporté ton mari tout ça pour cette soi-disant vue d'ensemble? Quoi? Monsieur Leclerc a déjà amené ses maîtresses jusque dans ta maison. Et tu supportes encore ça? Pour cette vue d'ensemble? Arthur? Evelyne n'a pas l'air de vouloir que je reste. Peut-être que je devrais partir. Tu es ma petite amie. Personne ne te met à la porte. Je suis ici aujourd'hui pour voir ma future belle-mère. Si tu n'es pas une Leclerc, sors. Serena, quoi qu'il arrive, je reste ta. Arthur. Serena, je l'ai amenée aujourd'hui parce que je veux que vous vous rencontriez. Ce mariage arrangé entre les Dubois et les Leclerc n'a qu'une seule belle-mère. Est-ce qu'elle en est digne? Toi. Assez. Rentre chez toi pour l'instant. Serena? Pendant toutes mes années chez les Leclerc, tu es la seule qui m'ait soutenue. Depuis ce jour, même s'il rentre toujours à peine, il n'a plus jamais ramené une autre femme devant moi. Pour la soi-disant vue d'ensemble de la famille Leclerc, tu as choisi de tolérer ça. Tu as choisi de sauver les apparences. C'était ton choix, pas le mien. Mais les hommes sont comme ça, non? Surtout dans une famille comme la nôtre. Pourquoi est-ce que tous les hommes sont comme ça et pas c'est tout simplement mal? Tu es une Leclerc. Parce que tu as épousé Monsieur Leclerc. Mais moi, je serai toujours une Dubois. Je ne deviendrai jamais Madame Leclerc. Serena. Honnêtement, je t'envie. Tu peux toujours dire non. Mais moi... Non. Vous aussi, vous étiez jeune autrefois. Je crois que votre vie maintenant n'est pas non plus ce que vous vouliez à l'époque. C'est magnifique. Avez-vous pensé à un nom pour votre œuvre? Les roses symbolisent l'amour, et les tournesols symbolisent la loyauté et l'amour noble. Appelons-le amour libre. Je suis sûre que je trouverai mon propre bel amour un jour aussi. Alors je vous souhaite d'obtenir ce que vous souhaitez. Mais rappelez-vous, l'amour est la confluence de 2 rivières.
Pas se vider soi-même. Juste pour remplir quelqu'un d'autre. Je m'en souviendrai, madame. Oui, j'étais jeune autrefois aussi. J'étais autrefois une fille qui rêvait de belles choses. Mais j'ai oublié les paroles de mon professeur. Serena? Depuis que j'ai épousé la famille Leclerc, tu es la seule qui m'a vraiment respectée. Et m'a traitée comme une aînée. Les autres? Mais je n'ai pas le choix maintenant. Non, vous avez un choix. C'est juste qu'à l'époque, vous avez choisi le chemin apparemment plus facile, et c'est pourquoi vous avez continué à tolérer les choses. Dans la famille Leclerc, vous avez été gentil avec moi parce que vous vouliez que notre mariage soit harmonieux, pas comme les autres. Qui, juste parce que je suis une Dubois, m'ont délibérément flatté. Vous êtes venu me voir aujourd'hui pour le bien de votre fils aussi. Vous êtes une grande mère. Serena? Je ne suis plus jeune. Cela n'a rien à voir avec l'âge. Si vous voulez, vous pouvez encore faire un choix maintenant. Nous les femmes ne devrions pas vivre pour les hommes, ni pour nos enfants. Cela n'a rien à voir avec l'âge ou le statut. Même si aujourd'hui je n'étais pas l'héritière des Dubois, je ne continuerai toujours pas à vivre avec votre fils. Madame Leclerc, réfléchissez-y attentivement. Si vous voulez changer, je vous aiderai. Madame Leclerc. En fait, vos expériences dans la famille Leclerc, votre fils a tout vu. Mais il n'a jamais choisi de prendre votre défense. C'est parce qu'il pense aussi que ce que son père a fait n'était pas du tout mal. Qu'est-ce que tu crois faire? Regarde le bon fils que tu as élevé. Il a ruiné la famille Leclerc. Maintenant, même le vieil homme est mêlé à ça. C'est à toi que je parle. Tu es sourd? Nous, les femmes, ne devrions pas vivre pour les hommes. Tu es ma femme. Personne n'ose te mettre dehors. Ni vivre pour nos enfants. Maman, es-tu devenue saignée? Ce n'est pas une question d'âge ou de statut. Serena a raison. J'ai vécu ma vie de travers, je ne devrais pas continuer à supporter un homme comme ça. Je ne suis pas leur appendice. Les erreurs de ton fils, quel rapport avec moi? Elles n'ont rien à voir avec toi. Si tu avais tenu ton fils et ta belle-fille, la famille Leclerc serait-elle dans ce pétrin? Ce n'est pas ta faute? Alors c'est ma faute? Serena est l'héritière de la famille Dubois. Je n'ai aucun droit, encore moins l'autorité, pour la contrôler. Ou peux-tu la gérer, toi? Bien. Tu ne peux pas contrôler Serena Dubois. Et ton fils, si tu avais tenu ton fils, Serena demanderait-elle le divorce? Ton fils courrait-il après d'autres femmes? La famille Leclerc serait-elle tombée si bas? N'a-t-il pas appris son infidélité de toi? Tu es son exemple vivant. Arthur, Evelyne n'a pas l'air ravie de me voir. Toi, Vas-y, frappe-moi. as-tu perdu la tête, hein? Serena a raison, j'ai vécu ma vie de travers, tu n'apprécieras jamais ce que j'ai fait pour toi, et tu ne te soucieras jamais de ma dignité et de mes sentiments. Alors, tu veux être comme elle? As-tu le milieu familial de Serena? As-tu 100 milliards d'euros? Tu sais quoi? Si je divorce de toi maintenant, tu ne seras rien. Tu oses divorcer de moi? Comment ça, je n'ose pas? Les actions du groupe Leclerc ont touché le fond. Nos partenaires nous quittent de tous côtés. Le vieux est sur le chemin du retour. Et tu oses demander le divorce maintenant? Alors divorçons. Toi et ton fils, vous pouvez divorcer tous les deux. Et ensuite, regarde les actions Leclerc s'effondrer encore plus. Voyons comment tu expliques ça au vieux alors. À propos de Julien. J'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est un adulte dans la trentaine. Il doit assumer les conséquences de ses actes. Même si c'est mon fils, cette fois, je suis avec Serena. Tu as perdu la tête ou quoi? Si Serena continue comme ça, le vieux fera retirer à Julien son statut d'héritier. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Tu crois que tu seras encore Madame Leclerc après ça? Madame Leclerc. Toutes ces années, j'ai supporté tellement de choses pour ce titre. Être que le perdre est pour le mieux. Serena Dubois, quel sort elle t'a jeté? Ce n'est pas un sort, j'ai juste vu la lumière. À partir de maintenant, je vis pour moi. Tu ne comprendrais pas, si tu tiens encore à la dignité de cette famille, tu ferais mieux de faire attention. Elle essaie juste de me forcer. À me faire plier devant elle. Eh bien, je refuse. Monsieur Leclerc, ça suffit. Cette Serena, elle ne t'apprécie pas. Elle veut juste te contrôler, te garder dans son ombre pour toujours. Tu ne comprends pas. Elle n'a pas toujours été comme ça. Elle me souriait avant. Elle tenait à moi.
C'était une comédie. Si elle tenait vraiment à toi, comment pourrait-elle te faire ça? Je ne comprends pas. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle sache que je suis l'homme de cette maison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Monsieur Leclerc, je vous comprends. Je vous soutiendrai toujours. Je serai là pour vous. Ne me touche pas. Je suis germaphobe. Personne d'autre que Serena ne peut me toucher. Non. Il faut que je la trouve. Je dois la trouver. Le taux de réussite des tests des nouveaux produits pour notre projet à l'étranger est excellent. Prévenez le département R, dès que nous pouvons commencer la production d'essais à petite échelle début du mois prochain. D'accord, cela conclut la réunion d'aujourd'hui. Madame Leclerc, il est si tard. Pourquoi ne vous reposez-vous pas encore? Serena? Je n'arrive pas à dormir. Aujourd'hui, je me suis disputée avec Arthur. Pour la première fois de ma vie, je lui ai dit que je veux être moi-même. Qu'est-ce que ça vous fait? Peur, mais aussi incroyablement libérateur. C'est comme si un énorme poids a été enlevé de mon cœur. Mais que dois-je faire ensuite? Dans toute ma vie, à part être Madame Leclerc, il semble que je ne sache rien faire d'autre. Madame Leclerc, avez-vous déjà pensé à faire quelque chose que vous voulez vraiment faire? Par exemple, aider les femmes qui ont eu des expériences similaires aux vôtres? Moi? Pourrais-je? Je peux vous aider à contacter des fondations qui protègent les droits des femmes. Vous pourriez aussi lancer votre propre projet caritatif. Quant au capital et aux relations, je vous soutiendrai pleinement. Serena? Merci. Vraiment, merci. Madame Leclerc, il se fait tard. Vous devriez vous reposer. D'accord. Reposez-vous aussi, ne vous surmenez pas. Monsieur Leclerc, vous ne pouvez pas rentrer. Monsieur Leclerc. Madame Dubois. Je suis désolée, je n'ai pas pu l'arrêter. Ce n'est pas grave. Appelez la sécurité. Je vais bien. Appelez la sécurité. Tu ne m'appelles même plus par mon nom. Et maintenant tu appelles la sécurité? Serena Dubois. Regarde-moi maintenant, un tel désastre pathétique. Tu es content maintenant? Je te parle. Te voilà encore, à faire ta supérieure, toujours à mépriser tout le monde. Serena. Je suis ton mari. Je suis un homme. J'ai besoin de ma dignité, j'ai besoin de ma fierté. Alors laisse-moi clarifier. Tu te saoules, et tu viens chez ton ex-femme faire un scandale. Et c'est comme ça que tu prouves que tu es un vrai homme? Ex-femme? Qui a accepté ça? Tant que je n'ai pas signé, je suis toujours ton mari. Serena. Tu as une idée de ce que les gens disent sur moi? Ils disent que je ne suis qu'un homme entretenu. Ils disent que le groupe Leclerc toutes ces années a été soutenu par la famille Dubois. Ils disent que je ne suis que le chien que tu entretiens. Alors, tu as utilisé Chloé pour prouver ta masculinité? En piétinant ma fierté. Pour sauver ta dignité? Putain oui. Et alors? Chloé? Elle m'admire. Elle me respecte. À ses yeux, je suis un vrai homme. Et toi, hein? Mais à tes yeux, je serai toujours inférieur à toi. Julien. Tu n'as vraiment pas changé d'un poil. Aujourd'hui, tu peux utiliser Chloé pour me forcer à reculer. Demain, ce seront d'autres femmes. Julien. La ligne rouge d'une personne, une fois que tu l'as franchie, il n'y a pas de retour en arrière. Pourquoi tout doit toujours se faire selon tes règles? Laisse-moi te dire. J'en ai assez depuis des années. Madame Dubois. Virez-le d'ici. S'il continue à faire des histoires, appelez la police. Monsieur Leclerc, Madame Dubois vous demande de partir. Je ne pars pas. C'est chez moi. Pourquoi devrais-je partir? Parce que cet endroit m'appartient. Foutez-le dehors. Serena. T'es toujours tellement hautaine et arrogante, tu peux pas céder une fois pour toutes, juste cette fois-ci, fais-moi sentir que je suis un vrai homme. Pourquoi devrais-je céder? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mon erreur n'était-elle pas de fermer les yeux sur ton dépassement des bornes? Ou n'était-ce pas d'être indulgent et généreux à propos de ta liaison émotionnelle? Ce n'était pas une liaison émotionnelle. Serena. J'essayais juste de te faire réagir. Julien. À ce jour, tu penses encore que c'est juste un petit jeu pour me tourmenter? Serena. Tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce qu'on a traversé toutes ces années. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Foutez-le dehors. Serena, tu vas le regretter.
Tu finiras seul avec ton argent pour le reste de ta vie. C'est toujours mieux que de s'accrocher à un mariage sordide. 1 million de fois mieux. Bien. Très bien. Je n'étais parti que quelques mois pour me rétablir à l'étranger, et cette famille se désagrège. Cette entreprise est sur le point de s'effondrer. Qu'est-ce que c'est que ça sur ton visage? Un adulte? Tu n'as aucune honte? C'était un accident. Un accident? Comment ça s'est accidentellement retrouvé sur les lèvres d'une femme? Vous êtes tous pareils. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Épouser Serena a été la plus grande bénédiction de ta vie. Tu ne l'as pas chérie. Au lieu de cela, tu as recours à des sales coups, en utilisant une femme de l'extérieur pour humilier ta propre femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Stupide. Juste. Complètement stupide. Grand-père, laissez-moi vous expliquer. Expliquer quoi? Tu penses que je suis sénile? Papa, calmez-vous. Julien sait qu'il a eu tort. Nous faisons tout notre possible pour arranger ça. Arranger ça? Comment? Je connais cette fille du bois. Une fois qu'elle a pris une décision, elle est têtue. Comme une mule. Et toi? Tu n'arrives même pas à contrôler ton propre fils. À quoi sers-tu? À cette famille? Votre fils a une douzaine de femmes à l'extérieur. Avez-vous déjà essayé de le contrôler? Maintenant que votre petit-fils s'est égaré, vous voulez soudainement que j'intervienne? Je n'arrive même pas à contrôler mon propre mari. Comment suis-je censé contrôler mon fils? Comment oses-tu me répondre? Je ne fais que constater les faits. Vous ne m'avez jamais apprécié, mais quand les problèmes arrivent, c'est soudainement de ma faute. Tais-toi. Ai-je dit quelque chose de mal? Très bien. Alors, tu as pris ton envol, c'est ça? Très bien. À partir de demain, je reprends le contrôle du groupe Leclerc. Tous les droits d'accès au projet pour toi et ton père sont suspendus. Grand-père, sur quel motif? Sous ma direction, la valeur boursière du groupe Leclerc a triplé, et les performances ont augmenté chaque année. Triplé? Alors dis-moi, combien de ce triplement provenait des ressources de la famille Dubois? Et combien des relations et de la réputation de Serena? N'as-tu aucune idée? Grand-père, tu ne peux pas rejeter mes compétences comme ça. Compétences? Si tu étais si compétent, te serais-tu fait avoir comme un idiot par cette petite assistante? Si tu étais si compétent, aurais-tu chassé le plus grand atout de notre famille? Voici l'accord de divorce entre toi et Serena Dubois, signe-le. Tout de suite. Je ne le signerai pas. Je mourrai plutôt que de signer. Papa, si Serena et Julien divorcent, notre famille est finie. J'ai déjà rappelé tous tes neveux. Si Julien n'est pas à la hauteur, sûrement l'un d'eux attirera l'attention de Serena, et sera approprié pour un mariage arrangé. Papa, à vous. Signe-le. Maintenant. C'est la seule façon de préserver le dernier lambeau de notre dignité. Dignité? Quelle dignité me reste-t-il? Ma femme ne veut plus rien avoir à faire avec moi, mon grand-père ne me fait pas confiance. Je suis une vraie risée. Tu veux que je signe ça, à moins que Serena Dubois vienne ici elle-même et me supplie. Pathétique. Tout est pathétique. Papa, calme-toi. Laisse-moi lui faire entendre raison. Julien. Julien, où vas-tu? Julien? Ne t'en mêle pas. Mon fils, ne fais pas de folie. En ce moment, tu dois trouver Serena et lui demander pardon. Sinon, il sera trop tard. Ton grand-père, pour le bien de la famille Leclerc, il n'y a rien qu'il ne ferait pas. Que suis-je censé faire? Hier soir, j'ai ravalé ma fierté et je suis allé voir Serena. Non seulement elle m'a ignoré, mais elle m'a fait jeter par la sécurité. Vas-y, toi. Je n'irai pas. Tu es impossible. Demain, contacte Madame Martin et Madame Dupont, et Branda de Beauté Glamour. Dis-leur que j'aimerais leur présenter une de mes amies. Madame Dubois, allez-vous vraiment présenter Madame Leclerc à elle? Dans la famille Leclerc, elle était la seule à vraiment bien me traiter. Madame Dubois, Monsieur Arthur Leclerc insiste pour vous voir. Arthur Leclerc? Il dit qu'il est votre beau-père. Il sait vraiment comment élever son statut. Je ne le verrai pas. Monsieur. Je suis désolée, Madame Dubois est en réunion. Si je ne la vois pas aujourd'hui, je me cognerai la tête ici même. Je veux que tout le monde voie comment elle traite ses aînés. Monsieur, si vous continuez, je vais devoir appeler la sécurité. Je m'en fiche. Elle me verra aujourd'hui. Serena. Ton bureau n'est-il pas un peu froid? L'espace d'une femme devrait être un peu plus doux. Monsieur Leclerc, vous êtes venu ici faire une scène juste pour me voir, pas pour critiquer mes goûts en matière de décoration intérieure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux même plus m'appeler papa? Serena,
Toi et Julien, ça dure assez longtemps. Il est temps d'y mettre fin. Les couples se disputent, ils font la paix. Pourquoi en faire le sujet de conversation de la ville en embarrassant les deux familles? Mon divorce avec Julien Leclerc est définitif. La seule raison pour laquelle je vous ai laissé monter aujourd'hui est de préserver le dernier reste de dignité entre nous. Assez de ces absurdités, qu'est-ce que c'est que ce divorce? Tu es la belle-fille de la famille Leclerc. Tu devrais faire passer ton mari en premier, et faire passer la famille en premier. Julien avait tort, mais en tant qu'épouse, ne devrais-tu pas faire preuve de grandeur d'âme? Un homme dans le monde, juste s'amuser. C'est à prévoir. Monsieur Leclerc, il semble que les nombreuses idées de Julien sont vraiment le fruit de vos enseignements. C'est juste que toute cette philosophie à vous servir son mari et élever les enfants, traiter son mari comme un dieu, je ne l'apprendrai jamais, et je ne le veux pas non plus. Belle-fille, une femme finira par se consacrer à la famille. Tu es jeune et arrogante maintenant. Quand tu seras vieille, tu trouveras que tu ne peux pas te passer d'un homme à tes côtés. Vous voulez dire, comme votre femme? Laissez-nous. J'ai besoin de parler avec Madame Dubois seule. Serena. Julien sait qu'il a merdé. Tu ne veux pas lui pardonner? Je te donne ma parole, je vais le traîner ici moi-même. Juste devant toi, il te suppliera à genoux. S'il te plaît, pour l'amour de mon honneur, pardonne-lui cette fois. Retournez à votre vie heureuse ensemble. D'accord? Monsieur Leclerc, c'est vraiment inutile. Je fais ça pour notre famille. Je te donne ma parole, cette fois, Julien va absolument changer de comportement, il te traitera bien. Monsieur Leclerc, est-ce que vous faites vraiment tout cela pour le bien de Julien? Je pense que vous avez peur qu'une fois que Richard Leclerc reprenne le contrôle, vos bons jours seront finis, vous avez peur de ne pas pouvoir utiliser l'argent de la famille Leclerc pour subvenir aux besoins de ces femmes. C'est un mensonge. Que ce soit vrai ou non, vous connaissez la vérité. Mais monsieur Leclerc, même si vous deviez vous agenouiller ici jusqu'à votre mort, cela ne changerait rien. Vous manquez totalement de respect à vos aînés. Aujourd'hui, au nom de Julien et de vos parents, je vais vous donner une bonne leçon. Arthur Leclerc. Allez-y, levez la main sur moi. Si cette gifle atterrit, je vous garantis que l'action du groupe Leclerc va s'effondrer demain, vous ne pourrez même plus vous offrir ces petites traînées dehors. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez perdu votre sang-froid? Bien sûr. Vous, Arthur Leclerc, n'osez que montrer votre pouvoir contre votre propre femme. Fermez-la. Arrêtez. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Tu as déshonoré toute la famille Leclerc. Non, non, ce n'est pas ça. C'est elle qui m'a insulté en premier. Quelle honte tu es. Disparais de ma vue. Tout de suite. Serena. Tu as dû avoir peur. J'ai échoué en tant que père. Monsieur Leclerc, vous n'êtes pas venu jusqu'ici aujourd'hui juste pour discipliner votre fils, n'est-ce pas? Je suis venu vous donner une explication. Cette assistante, Chloé. J'ai déjà demandé au RH de la licencier. Et quant au divorce de Julien avec vous, moi, au nom de la famille Leclerc, je l'approuve. Oh? Aussi simple que ça? Alors dites-moi, quelles sont vos conditions? Vous êtes toujours aussi perspicace. Entrez tous. Parmi la jeune génération de la famille Leclerc, ces 4 sont les plus remarquables. Choisissez. Père, comment est-ce possible? Serena est la femme de Julien. Tais-toi. Qui t'a donné la parole? Julien ne sait pas te chérir, mais il y en a beaucoup qui le savent. Serena. Je sais que ce garçon, Julien, n'est pas assez bien pour toi. Choisis-en un autre. Je te garantis que chacun d'eux sera plus raisonnable que Julien, et saura mieux te chérir. Monsieur Leclerc, pensez-vous vraiment que moi, Serena Dubois, ne peux que me marier dans votre famille? Nos familles sont liées par le mariage depuis des années. Nos intérêts sont profondément liés. Si ces liens étaient soudainement rompus, ce ne serait pas bénéfique pour aucune de nos familles. N'êtes-vous pas d'accord? Monsieur Leclerc, je vous respecte en tant qu'aîné. Mais vous ne me respectez manifestement pas. Julien n'a pas marché, alors vous me proposez un remplaçant? La famille Leclerc pense que la famille Dubois est facile à intimider? Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as fait de moi la risée de Ville-Rivière? Comment ça se pourrait? Ça va juste montrer à tout le monde que l'alliance Leclerc-Dubois est incassable. C'est une belle histoire. Un joyau rare. Richard Leclerc, tu crois vraiment que Serena Dubois est une idiote? Madame Dubois, je suis Liam Leclerc. Je suis très obéissant, je le jure, si tu me choisis, je promets de t'écouter toute ma vie. Je t'obéirai au doigt et à l'œil. Tu as vraiment de la répartie. En plus, tu peux te servir de moi pour te venger de Julien, lui faire regretter tout ça. Tu es vraiment prêt à tout risquer.
Tu n'es pas mal. Quel âge as-tu? 25 ans. Études? Diplômé d'un master à l'Apex Business School. CV impressionnant, je te l'accorde. Tu sais cuisiner? Un peu. Mais j'apprendrai pour toi, Serena. Jeune, beau, bien éduqué, obéissant et attentionné, quel parfait petit toutou fidèle. Liam. À partir de maintenant, tu appartiens à Serena. Tu dois bien prendre soin d'elle. Oui, grand-père. J'écouterai tout ce que Serena dira. De quoi ai-je besoin? Du nounou ou d'un chien? Serena, vous. Liam, tu crois que quelques mots doux et une petite attitude soumise suffisent à me faire croire que tu es spécial, que je vais joyeusement tomber tout droit dans le prochain piège que ta famille me tend? Non, Serena, ce n'est pas ça. Je suis sincère. Liam, tu viens de proposer de me laisser t'utiliser pour rendre Julien jaloux. Quel genre de personne crois-tu que je suis? Une femme aigrie qui a besoin que les hommes se battent pour elle pour se sentir valorisée? Ou penses-tu que je suis aussi pitoyable que ton cousin inutile? Enfantin et ridicule? Richard Leclerc. Les successeurs que produit ta famille deviennent de pire en pire. Soit ils sont tellement gâtés par les femmes qu'ils ont oublié qui ils sont, soit ils grimpent les échelons en utilisant les femmes, dégoûtant. Serena Dubois. Si moi, Serena Dubois, voulais un homme, je n'aurais qu'à lever le petit doigt. Les jeunes talents de toute Ville-Rivière feraient la queue jusqu'à l'aéroport. Pourquoi irais-je me pendre à l'arbre mort de ta famille? Sortez, tous! Serena Dubois. N'oubliez pas. Quand la famille Dubois était en difficulté, c'est la famille Leclerc qui a tendu la main. Oui. Une main tendue? Et depuis, toutes ces années? L'aide que la famille Dubois a apportée à la vôtre a remboursé cette faveur 100 fois. Mais si vous continuez à évoquer de vieilles dettes, je n'hésiterai pas à faire disparaître la famille Leclerc de Ville-Rivière. Serena. Toi aussi, tais-toi. Très bien alors. Laissons tomber le mariage arrangé pour l'instant. On peut au moins parler affaires, non? Je sais que le groupe Dubois se lance dans la nouvelle énergie et s'étend sur le marché international. Le groupe Leclerc est prêt à investir à fond. Nous apporterons 60% du capital et des relations, en ne demandant que 40% des parts. Ces conditions sont assez généreuses, ne trouves-tu pas? Désolé, Richard Leclerc. Le groupe Dubois réalise ce projet tout seul, parce que je ne veux pas et je ne vais pas avoir de nouveau des relations avec le groupe Leclerc. La famille Leclerc est pourrie jusqu'à la moelle. Serena Dubois. Dois-tu aller si loin? Raccompagnez-les. Très bien. Nous partons. Toi, la fille Dubois. Tu vas le regretter. Ne te cogne pas en sortant. Serena. Liam. Si tu veux vraiment que j'ai une haute opinion de toi, ne suis pas ton cousin Julien. Et ne suis pas Arthur. Sois un homme honorable. C'est mieux que d'apprendre sans façon de charmer les femmes. Maintenant, sors. Je comprends, Serena. Madame Dubois, la famille Leclerc ne laissera pas tomber facilement. S'ils ne se tiennent pas à carreau, ils peuvent tous dégager de Ville-Rivière. J'aurais pu utiliser Julien pour franchir le seuil de la haute société. Mais qui aurait cru que ce perdant serait complètement sans défense face à Serena Dubois? Chloé, tu es licenciée. Maintenant, je ne peux même plus rester au groupe Leclerc. Cette fois, je dois prendre une énorme part de Julien. Sinon, tous mes efforts seront vains. Chloé. Tu attends depuis longtemps? Monsieur Leclerc, j'ai été licencié. Le département RH a dit que c'était l'ordre de Richard Leclerc. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Chloé, je suis vraiment désolé. Je t'ai entraîné dans ce pétrin. Monsieur Leclerc, ne vous blâmez pas. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû vous servir cette nourriture. Je n'aurais pas dû. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est moi le responsable. Je n'aurais pas dû me servir de toi pour faire réagir Serena, mais je n'aurais jamais cru qu'elle serait aussi impitoyable, aussi mesquine et rancunière. Je suis une jeune diplômée. Maintenant, j'ai perdu mon boulot. Je ne pourrai être même plus payer mon loyer à l'avenir. Il y a 40 000 $ sur cette carte. Prends ça pour le moment. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. 40 000 $? Tu essaies de m'insulter avec ça? Monsieur Leclerc? J'ai donné mon temps au groupe Leclerc. Et pas pour rien. J'ai un groupe de fidèles sur des projets clés, et une équipe de base d'experts techniques.
Je prévois de m'installer à mon compte avec eux. Tu seras ma seconde quand le moment viendra. Oui, c'est un énorme risque, mais si ça marche? Après tout, Julien est au groupe Leclerc depuis des années. Il doit avoir des relations. Au lieu de quitter Ville-Rivière la queue entre les jambes, autant tenter le coup. Vraiment, monsieur Leclerc? Bien sûr. Je vais prouver que moi, Julien Leclerc, ne suis pas un perdant qui a besoin d'une femme ou de sa famille pour survivre. Chloé, une fois la société lancée, tu seras l'une des fondateurs. Une vice-présidente? Monsieur Leclerc, je suis partante. Je sais que vous pouvez faire un retour. C'est génial, Chloé. Je savais que j'avais raison sur toi. Tu crois encore en moi, comme toujours. Et tu me soutiens. Madame Leclerc, ne soyez pas nerveuse. Mes amis vont être ravis de vous accueillir. Serena. Les Leclerc vous ont si maltraité, et pourtant vous m'aidez encore, je me sens mal à ce sujet. Madame Leclerc, pour moi, vous êtes une femme qui a besoin d'aide et qui veut aider les autres. Cela n'a rien à voir avec les Leclerc ni avec Julien. Serena, merci. Vraiment, merci. Julien, il n'est pas assez bien pour toi. Je ne l'ai pas bien élevé. Chacun est responsable de ses propres choix. Madame Leclerc, ce que vous devez faire maintenant, c'est vous concentrer sur l'avenir. Souvenez-vous, les femmes ne sont pas des accessoires pour les hommes. Je comprends. Brenda, Madame Martin, Madame Dupont. Oh là là, ça doit être Madame Leclerc dont Serena parle souvent, non? Bienvenue, asseyez-vous, je vous en prie. J'ai appris par Serena que vous voulez vous impliquer dans une œuvre de charité, c'est merveilleux, nous avons justement besoin de femmes comme vous, qui ont de l'expérience de vie et qui veulent vraiment aider les autres. Nous sommes toutes passées par là. Mon ex-mari était violent, j'ai enduré ça pendant 10 ans. Finalement, je suis partie avec seulement ma fille. Mais aujourd'hui, j'ai ma propre chaîne de salons de beauté. De plus, j'ai aidé des centaines de femmes qui ont vécu des expériences similaires à devenir indépendantes. Vous êtes toutes vraiment remarquables. Ce n'est rien de remarquable. Nous ne voulons juste pas nous faire marcher dessus. Madame Leclerc. Vous avez beaucoup souffert dans la famille Leclerc toutes ces années, n'est-ce pas? Ah, pendant des décennies, tout ça pour le titre vide de Madame Leclerc, j'ai souffert en silence et je me suis perdue. Tout ça appartient au passé maintenant. Venir ici est un nouveau départ. Notre fondation Aurore se concentre surtout sur l'aide juridique, le soutien psychologique et la formation professionnelle. Voyez quel domaine vous intéresse. Je connais des avocats amis, et je peux leur demander d'offrir des consultations gratuites. Aussi, j'ai appris l'art floral avant. Je me demande si je pourrais enseigner à ces femmes qui veulent apprendre un métier. Bien sûr que oui. Ces compétences sont très demandées. Evelyne, à partir de maintenant, nous serons des camarades luttant côte à côte. Monsieur Chêne, Monsieur Dubois, Monsieur Martin. Quand vous avez rejoint le groupe Leclerc, c'est moi qui vous ai fait entrer. Et toutes ces années, je vous ai toujours bien traité. Maintenant, j'envisage de voler de mes propres ailes, de créer une nouvelle entreprise. Si vous êtes prêts à me suivre, le moment venu, je vous donnerai 20% des parts. On la construira ensemble, grande et solide, et on rivalisera avec le groupe Dubois. Monsieur Leclerc, quand nous avons rejoint le groupe Leclerc, c'était pour Madame Dubois. Elle nous a promis que même au groupe Leclerc, nous aurions accès aux ressources de recherche du groupe Dubois et à sa plateforme technique, ce qui nous intéressait. C'était l'avenir et la vision du groupe Dubois. Quoi? Maintenant que les familles Dubois et Leclerc sont en conflit, cette coopération est bel et bien terminée. Alors rester au groupe Leclerc n'a plus aucun sens. Quant à vous suivre, pas question. Exact, on devrait retourner au groupe Dubois. Vous voulez dire que vous avez toujours été du côté de Serena? Qu'en pensez-vous, Monsieur Leclerc? Les bases techniques et les normes de gestion du groupe Leclerc, quelle réputation ont-elles dans le secteur? Vous connaissez la réponse, n'est-ce pas? Si ce n'était pas Madame Dubois qui le soutenait, le groupe Leclerc se serait effondré depuis longtemps. Pour cette nullité qui n'est même pas présentable, vous avez trahi Madame Dubois. Et vous avez coulé l'entreprise. Monsieur Leclerc, votre vision et votre clairvoyance, on ne peut pas dire qu'elle nous impressionne. Comment osez-vous m'insulter? Monsieur Leclerc, finissons-en en douceur. Nous avons déjà soumis notre démission. Prenez soin de vous. Chloé, tu vis grâce à la faveur d'un homme. Mais tu devrais vérifier si cet homme est fiable. Tu es sur une voie étroite. Fais attention où tu mets les pieds, sinon tu vas tomber de haut.
Comment cela a-t-il pu arriver? Comment en sommes-nous arrivés là? Chloé. C'est seulement maintenant que je réalise que tu es la seule personne à qui je peux vraiment faire confiance. Monsieur Leclerc, quand tu t'es servi de moi pour te venger de Serena, as-tu pensé à ce qui m'arriverait? Je suis désolé, Chloé. Je n'y ai pas bien réfléchi. Ne t'inquiète pas. Quand la nouvelle entreprise sera lancée, je te le rendrai, je te le promets. Une nouvelle entreprise? Julien? Réveille-toi, Julien. Tu es fini. Et tu m'as entraîné avec toi. Non. Nous avons encore une chance. Maintenant je te vois enfin tel que tu es. Tu n'es que façade, sans fond. Sans Serena, tu n'es absolument rien. J'ai dû être aveugle, à parier tout. Sur toi. Chloé. Monsieur Leclerc. J'ai joué le jeu si longtemps. Tu m'as ruiné. Il est juste que j'obtienne une compensation, tu ne trouves pas? Je t'ai déjà donné de l'argent. Ce petit peu d'argent? C'est une misère. Tu crois que je ne vaux que ça? Combien veux-tu alors? 2 millions de dollars. En liquide. Je n'ai pas ce genre d'argent sous la main pour le moment. D'accord. Alors je veux ce que tu as. La technologie brevetée non déposée. Tu sais exactement laquelle. Avec ça, je peux déménager dans une autre ville. Et repartir à zéro. Tu voulais ça. Depuis le début, n'est-ce pas? Chloé, je t'ai vraiment sous-estimé. 2 millions de dollars. Technologie de base, tu as un sacré appétit. Monsieur Leclerc. Pas besoin de t'énerver comme ça. C'est une simple transaction. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Cette technologie est inutile entre tes mains. Mieux vaut la céder et t'acheter un peu de paix. Sinon, je vais laver tout ton linge sale en public, pour que tout le monde le voie. On verra si Serena et la famille Leclerc te pardonneront un jour pour ça. Vas-y, dis-leur. Le groupe Leclerc n'est plus. Ma femme est partie. Qu'est-ce que tu crois qu'il me reste à craindre? Toi. Même si moi, Julien Leclerc, j'ai touché le fond, ce n'est pas à quelqu'un comme toi de me contrôler, fais un scandale. Vas-y, fais-en un. Je veux voir qui finira détruit et déshonoré, sans pouvoir fuir nulle part. Toi. Chloé. Ne crois pas une seconde que tu peux me menacer. Même au plus bas, si tu oses faire des problèmes, tu n'auras pas d'avenir à Ville-Rivière. Très bien alors. C'est vraiment quelque chose. Julien Leclerc. Tu n'as qu'à t'accrocher à cette fierté pathétique et ton arrogance sans valeur. J'attendrai. J'attendrai de voir comment Serena te réduit en poussière. J'attendrai de voir le groupe Leclerc s'effondrer. J'attendrai de te voir tout perdre, abandonné de tous. Se pourrait-il? C'était vraiment moi qui avais tort? Non, je n'avais pas tort. Madame Dubois, j'ai une excellente nouvelle. Le nouveau module de stockage d'énergie, la 3e série de tests en environnement extrême a été réussi haut la main tôt ce matin. Toutes les données dépassent largement les normes de conception. Toutes les données sont solides. Du béton. Notre équipe R&D a déjà préparé la documentation complète. À ce rythme, nous sommes en bonne voie pour une production d'essai à petite échelle le mois prochain. Excellent. Nous tiendrons une conférence de presse dans 2 jours. Nous annoncerons officiellement les réalisations de notre série Aube en nouvelle énergie. C'est notre première tentative d'entrée sur le marché international. Il faut que ça compte. Oui, Madame Dubois. Je m'en occupe tout de suite. Le groupe Dubois. Fait enfin, sous ma direction, un bond en avant majeur. Julien, comment oses-tu voler ta propre famille, Monsieur Chen?
Monsieur Lee et Monsieur Wang. Ils sont le noyau du groupe Leclerc. Ils sont notre fondation même. Tu as vraiment envie de les débaucher pour créer leur propre entreprise? Essaies-tu vraiment de ruiner notre famille? Grand-père. Monsieur Chen et les autres ont toujours été les gens de Serena, maintenant, ils sont déjà retournés au groupe Dubois. Qu'as-tu dit? Ils ont toujours été les gens de Serena Dubois. Je viens juste de l'apprendre moi-même. Ils ne sont venus au groupe Leclerc en premier lieu que par respect pour Serena. Eh bien. Cette femme, Serena Dubois. Elle a comploté contre notre famille tout ce temps. Elle est si rusée. Grand-père, Serena ne ferait jamais une chose pareille. Qu'en sais-tu? J'ai partagé le lit avec elle pendant des années. Tu crois que je ne sais pas quel genre de personne elle est? Si ce n'était pas pour elle, comment aurais-je pu finir comme ça? Julien. Si tu la comprenais vraiment, tu n'aurais pas utilisé quelqu'un comme Chloé pour la tester et l'humilier. Interroge ta conscience. Comment te traitait-elle avant tout cela? Se pourrait-il vraiment que ce soit moi qui ai eu tort? Julien. Tu as tort. Complètement tort. Serena peut être l'héritière des Dubois, mais elle traite les gens avec sincérité, elle ne t'a jamais méprisé. Et elle n'a jamais méprisé personne dans notre famille. Liam. Qu'est-ce que tu veux dire? Même maintenant? Tu défends encore cette femme? Est-ce que tu te soucies seulement du groupe Leclerc? C'est justement parce que je me soucie du groupe Leclerc que je dois dire ça. Serena a toujours joué franc jeu. Si elle veut quelque chose, elle va le chercher elle-même, pas par des manigances. Elle a amené Chen et son équipe au groupe Leclerc pour le renforcer, pour nous donner un coup de pouce. Maintenant que la relation s'est détériorée, il est tout naturel qu'il retourne au groupe Dubois. Si on doit blâmer quelqu'un, on ne peut que se blâmer de ne pas être assez grand pour retenir de tels talents. Liam. Tu la défends vraiment, n'est-ce pas? Papa. Liam est jeune. Il a dû être intimidé par la présence de Serena ce jour-là. Liam. Serena Dubois semble t'apprécier. Voici le plan. À partir de demain, tu te rapproches d'elle. Tu fais en sorte de la conquérir. À l'avenir, la famille Leclerc et la famille Dubois seront à toi. Grand-père. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu ne peux pas gérer Serena, alors laisse Liam le faire. L'alliance entre les familles Dubois et Leclerc doit être préservée à tout prix. Grand-père. Je suis toujours le mari légal de Serena. Comment peux-tu? Tais-toi. Même si tu refuses obstinément de signer les papiers du divorce, une fois le délai d'attente de 3 mois écoulé, ce mariage est fini. Liam. L'avenir de la famille Leclerc repose entièrement sur tes épaules. Si tu peux convaincre Serena de changer d'avis, je te soutiendrai pleinement. Grand-père. J'apprécie ta confiance en moi. Mais je ne peux pas accepter ça. Qu'as-tu dit? Ce jour-là dans le bureau de Serena, ses paroles m'ont ouvert les yeux. Elle a dit, si je veux son respect, je dois me tenir debout tout seul. Je ne devrais pas penser à comment grimper les échelons en utilisant les femmes. Grand-père, j'admire Serena. Je la admire même. Mais justement à cause de ça, je ne peux pas utiliser un plan sournois et insultant pour me rapprocher d'elle. Serena a raison. La famille Leclerc est pourrie jusqu'à la moelle. À partir de maintenant, je ne compterai plus sur la famille Leclerc. Je trace mon propre chemin, celui de Liam Leclerc. Salaud. Salaud. Reviens ici. Les uns après les autres. Cette femme, Serena Dubois, quel genre de sort a-t-elle jeté sur vous tous? Tu tiens à cette fierté pathétique et à ton arrogance sans valeur. Même si Serena est l'héritière des Dubois, elle traite tout le monde avec sincérité. Elle ne t'a jamais méprisé. Elle n'a pas non plus méprisé quiconque dans la famille Leclerc. Je n'arrive pas à croire que je ne la comprends pas aussi bien que Liam. Vous tous, sortez. Dehors. Où étais-tu? Tu ne rentres jamais à la maison, tu ne cuisines jamais. Est-ce que tu veux seulement rester marié?
Arthur, à partir d'aujourd'hui, je vais être ma propre personne. Je ne serai plus une femme au foyer qui ne vit que pour toi et pour notre fils. Est-ce que c'est cette femme Serena qui t'a poussé à faire ça? Elle ne supporte pas de voir la famille Leclerc unie? Ferme-la. Maman. J'ai vraiment merdé? Ai-je eu tort de utiliser Chloé pour me venger de Serena? Elle m'a donné 3 avertissements. Mais j'ai laissé empirer à ce point. Alors tu le regrettes? Oui, je le regrette. Je le regrette tellement. Mais Serena. Elle ne me reprendra jamais. Peut-être qu'il y a encore un moyen. Exactement. Il doit y avoir un moyen. Serena tient une conférence de presse, n'est-ce pas? Quand le moment viendra, tu te mettras, devant les médias nationaux, à genoux. Et la supplieras en larmes de te pardonner. À ce moment-là, toutes les caméras seront braquées sur toi. L'opinion publique sera de ton côté. Ils te verront comme dévoué, présentant des excuses sincères. Ensuite, Serena, sous toute cette pression, peut-être, son cœur s'adoucira, et elle te reprendra. Quelle horrible idée. Mon fils n'ose pas être aussi idiot. Mon fils, n'écoute pas ta mère. Serena l'a soudoyé. Écoute ton père. En ce moment, il ne s'agit pas de fierté. Si tu fais ça, ça signifie devant toute la nation, tu t'excuseras auprès d'elle. Des excuses sincères et venant du cœur. Mais. Est-ce que ça marchera vraiment? Je te garantis. Quand ce moment viendra, elle sera obligée de te pardonner. Julien, tu ne peux pas y aller. Ce n'est pas des excuses, ce n'est pas du remords. C'est du chantage affectif, c'est de la comédie. Si tu fais ça, Serena ne fera que te mépriser encore plus. La famille Leclerc deviendra aussi la risée de tout le monde. Qu'est-ce que tu en sais? Les femmes et leur sentimentalité. Mon fils? Réfléchis bien. Es-tu vraiment prêt à divorcer d'elle comme ça? Rester les bras croisés et regarder qu'elle épouse quelqu'un d'autre? Des excuses publiques sont ta seule chance en ce moment. Pour ton bonheur futur, et pour que tu puisses reprendre le contrôle du groupe Leclerc, qu'est-ce qu'une petite humiliation dans le grand ordre des choses? Laisse-moi réfléchir. Mon fils, je te préviens maintenant. Si tu oses faire du chantage affectif à Serena, ne m'appelle plus jamais maman. Tais-toi. Quelle mère es-tu? Que notre fils reconquiert Serena, c'est une bonne chose, non? Qu'elle redevienne notre belle-fille, n'est-ce pas ce qu'on veut? C'est toi qui interviens maintenant. Quel est ton vrai jeu? Je pense que tu n'as pas peur qu'il ne puisse pas la reconquérir. Tu as peur de n'avoir plus d'argent pour entretenir tes autres femmes. Tu oses me frapper. Je t'ai dit, tu ne me maltraiteras plus jamais. Si tu veux encore cette famille, coupe tout lien avec ces femmes. Sinon, n'ose plus revenir dans cette maison. C'est la maison Leclerc. Je te jure, je divorce tout de suite. Très bien. Alors vas-y, divorce-moi. Je serai enfin libre. Arthur Leclerc, écoute bien. À partir de maintenant, si tu oses utiliser tes sales affaires pour me dégoûter ne serait-ce qu'une fois, tu n'auras pas besoin de divorcer. Je partirai de moi-même. Comment oses-tu me défier? Bonjour, Madame Leclerc. Il est tard. Qu'est-ce qui se passe? Serena. Arthur pousse Julien à faire un scandale à ton lancement. Il veut utiliser la pression publique pour te forcer à pardonner Julien. D'accord. Je comprends. Madame Leclerc, merci de me l'avoir dit. Bien que j'aimerais aussi te voir te réconcilier avec mon fils, je sais qu'il a perdu cette chance à jamais. Merci de me comprendre. Ne me remercie pas. C'est juste. Ça fait tellement mal. Il n'aurait pas dû comploter contre toi comme ça, Serena. Quoi que tu fasses, je comprends. Tu es une bonne personne, avec un esprit fort. Que je dise quelque chose ou non, ça ne changera pas ta décision. Je ne veux juste pas les voir comploter contre toi. Et je ne veux pas voir Julien continuer à faire des erreurs. Madame Leclerc, je comprends. Ne t'inquiète pas. Je sais comment gérer ça. Il est tard, tu devrais te reposer. D'accord. Ne te force pas trop. Assure-toi de te reposer. Je te laisse maintenant. MM. Jouer le jeu des médias. Et le chantage affectif. Julien. J'espère que tu n'es pas assez stupide pour vraiment essayer ça.
Est-ce que la famille Leclerc est vraiment finie? Monsieur Leclerc, je viens de voir les nouvelles. Le nouveau produit de Serena est prêt. Dans 2 jours, elle tient une conférence de presse pour entrer officiellement sur le marché international. Qu'elle aille au diable. À un moment si critique, elle ose abandonner la famille Leclerc. Comment se fait-il que la famille Dubois s'élève et prospère, tandis que la famille Leclerc? Je ne supporte pas ça. Monsieur, Elle veut une grande conférence de presse? Je ne la laisserai pas faire. Toi, va dire à cette Chloé. Chloé, dis-lui de faire un scandale à la conférence de presse. Ruiner la réputation de Serena. Ensuite, la famille Leclerc la paiera. Elle peut demander tout ce qu'elle veut. oui, monsieur Leclerc, j'y vais tout de suite. Serena Dubois. Une fois que tu seras noyé sous les scandales, et que ta réputation sera détruite, si tu veux arranger les choses, tu devras supplier la famille Leclerc de servir de médiateur. À ce moment-là, l'avantage sera entre mes mains. La série Aurora n'est pas seulement une avancée technologique, mais aussi le pas audacieux du groupe Dubois vers l'avenir de la nouvelle énergie. C'est notre engagement. On s'attendait à ce que Julien soit là, mais il n'est même pas venu, et elle, oui. Eh bien. Madame Dubois, je vous en supplie, laissez-moi partir. Vous entendez ça? Elle a dû vivre l'enfer. Oh mon Dieu. Comment ont-ils pu faire ça à une petite fille comme ça? C'est vraiment trop. En direct, maintenant. Ça va faire du bruit. Que se passe-t-il? Cette fille à genoux fait pitié. Puisque Chloé a quelque chose à dire, laissez-la finir. Après tout, la vérité n'a pas peur d'être exposée. Pourquoi est-elle si calme? Elle doit faire semblant. Madame Dubois, il n'y a absolument rien entre moi et monsieur Leclerc. Je ne suis qu'une assistante ordinaire qui fait son travail. Vous ne pouvez pas faire en sorte que monsieur Leclerc me vire juste parce que je ne vous plais pas. Je ne suis être qu'une personne ordinaire, mais on a quand même notre fierté. Une querelle de famille riche, en direct. Ça devient croustillant. Préparez le pop-corn. Madame Dubois, vous êtes née avec une cuillère en argent dans la bouche. Alors que moi, je viens d'une petite ville sans personne sur qui compter. J'ai étudié comme une dingue pendant plus de 10 ans juste pour entrer dans une grande entreprise. Tout ce que je voulais, c'était travailler dur et gagner décemment ma vie. Mais avec juste quelques mots de votre part, vous pouvez détruire tout mon travail acharné et mon espoir. N'y a-t-il vraiment aucune place dans ce monde pour les gens ordinaires comme nous? Ouais, est-ce que l'argent donne le droit de faire ce qu'on veut? C'est vraiment trop. Ouais. La vie est si dure pour nous, les gens de la classe ouvrière, n'est-ce pas? Puisque tu as soulevé ces questions, Chloé, aujourd'hui, je vais y répondre une par une. Devant tout le monde. Premièrement, je sais que toi et mon mari, Julien Leclerc, n'avez aucune relation, du moins, vous n'avez jamais eu de relation physique. Tu n'es qu'une personne qui aime enfreindre les limites sociales d'un homme marié. Par exemple, demander à mon mari de décortiquer des crevettes pour toi. Ou, t'asseoir sur le siège passager de sa voiture, et même, assister à un banquet au bras de mon mari. Donc c'est elle la méchante. Madame Dubois a parfaitement raison. Tu as été licenciée 2 fois du groupe Leclerc. La première fois, c'était la mère de Julien, Evelyne. Elle pensait que tu avais des arrière-pensées. La deuxième fois, c'était le grand-père de Julien, Richard. Il croyait que tu étais le catalyseur et la cause profonde de notre divorce. Quant à moi, en tant que dirigeante du groupe Dubois, je ne suis jamais intervenue dans ton emploi au groupe Leclerc. Chloé, tu te trompes de cible, tu te plains à la mauvaise personne. Eh bien, c'est juste parce que tu es jalouse de moi. Tu as manigancé dans mon dos, faisant en sorte qu'il me méprenne. Jalouse de toi? Tout ce que tu portes aujourd'hui coûte moins cher que ma coupe de cheveux. De quoi pourrais-je bien être jalouse? Suis-je jalouse que tu aies trimé au groupe Leclerc pendant que moi, je suis PDG du groupe Dubois? Soutenez Madame Dubois. Liquez-la. Madame Dubois est géniale. Chloé, tu as dit que tu avais étudié dur pour travailler dur et gagner ta vie. Puisque tu as travaillé au groupe Leclerc, dis-moi, quel était le taux de conversion de la nouvelle énergie du projet clé du groupe Leclerc le mois dernier? Tu ne peux pas répondre?
Tu n'arrives même pas à te rappeler les données de base les plus simples de l'entreprise. Chloé, j'ai bien peur que tous tes efforts aient été consacrés à traquer l'emploi du temps de Julien. Tes efforts, c'était probablement pour espionner. Le planning de Julien, hein? Toi. De quoi es-tu si fier? Tu comptes juste sur l'argent de ta famille. Si j'avais ton pedigree, Monsieur Leclerc me choisirait sûrement. Plutôt qu'une vieille femme comme toi. Alors, tu penses que la valeur d'une femme se résume à la jeunesse et à l'origine familiale? Chloé, quand j'avais ton âge, j'avais déjà repris le groupe Dubois. J'ai multiplié par 10 la valeur boursière du groupe Dubois. Quand ma jeunesse sera partie, j'aurai encore d'immenses ressources et du pouvoir. Mais quand tu auras mon âge et que ta jeunesse sera partie, qu'est-ce qu'il te restera? Tu peux dire tous les beaux mots que tu veux. Tu as juste eu de la chance de naître dans une bonne famille. Tu utilises ton argent pour faire ce que tu veux, en exploitant les gens ordinaires. Qu'est-ce qu'il y a à être fier? Tu n'as pas fini? Après que Madame Dubois a repris le groupe Dubois, elle a créé des dizaines de milliers d'emplois. Le projet caritatif rural qu'elle a lancé a aidé d'innombrables enfants qui ne pouvaient pas se payer l'école. Les étudiants qu'elle a parrainés, on ne peut même pas les compter. Et les salaires et avantages de nos employés du groupe Dubois ne cessent d'augmenter. Tu crois que Madame Dubois est comme toi, toujours en train de manigancer pour grimper dans l'échelle sociale? Toi, Chloé, as-tu d'autres questions? Sinon, pars. Tu as déjà trop perdu notre temps. Serena. Avec autant de journalistes ici aujourd'hui, je ne crois pas que tu puisses t'en sortir indemne de ce scandale. Les internautes de nos jours détestent les capitalistes et sympathisent avec la classe ouvrière. Toi, attends-toi à être cyberharcelé. Chloé, on dirait que tu ne comprends toujours pas la pression de l'opinion publique. Pourquoi? Ne pas voir par toi-même? Petite fille, tu as gaffé. Non, impossible. Madame Dubois est géniale. Chloé est une vraie diva. Soutenez Madame Dubois. Non, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Est-ce à cause d'elle que vous avez divorcé de Monsieur Julien Leclerc et coupé tous les liens avec le groupe Leclerc? Elle n'était que le catalyseur. Quant au divorce... Serena. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas me ruiner. Monsieur Leclerc, tu es là pour m'aider, hein? On est du même côté. Serena Dubois m'a humilié en public. Il n'y a rien entre nous. Jamais il n'y a eu, et il n'y a rien maintenant. Et il n'y en aura jamais. Ne joue pas les vertueux maintenant. N'étais-tu pas celui qui m'a laissé m'approcher de toi? N'étais-tu pas celui qui s'est servi de moi pour te venger de Serena? Maintenant que les choses ont mal tourné, tu rejettes toute la faute sur moi. Julien Leclerc, es-tu seulement un homme? Ferme-la. Serena, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort, donne-moi une autre chance. S'il te plaît? Non. Julien Leclerc, à partir du moment où tu as décidé de piétiner ma dignité pour sauver ta pitoyable fierté, notre mariage était terminé. Rien ne s'est passé entre Chloé et moi. Je ne l'ai emmenée à la salle de bal que pour te rabaisser un peu. Je voulais juste que tu sois plus obéissante. Serena, pourquoi utilises-tu un si petit problème pour me condamner à mort? Ne nous sommes-nous pas toujours traités avec respect? Ne nous sommes-nous pas toujours bien entendus? Ce n'est pas un petit problème. Julien Leclerc, tu ne sais tout simplement pas comment respecter ton partenaire. En tant que personne indépendante, dans ce mariage, j'ai les mêmes droits que toi. Mais toi, tu as toujours voulu me contrôler, me dompter. Tu veux que je sois un faire-valoir qui te complète. Et moi, Serena Dubois, je ne deviendrai jamais le faire-valoir de personne. D'accord. Je promets que je ne recommencerai jamais. Je vais changer. Tu n'auras pas une autre chance. Serena, je suis déjà à genoux ici devant tout ce monde. J'ai jeté ma dignité. Qu'est-ce que tu veux de plus? Julien Leclerc. Je te l'ai dit avant, tu n'es qu'une blague. Un perdant. Julien. Je te l'avais dit.
T'es qu'une blague. Un perdant. Ferme ta gueule. Et je vais le dire. T'es un traître ingrat. À l'époque, tu te traînais au basque de Serena Dubois et tu faisais ta fière. Maintenant tu ne vaux pas mieux que moi. Un pion de rebut. J'ai dit ferme-la, bon sang. Vous avez fini, tous les deux? Serena. Et alors, tu as du pouvoir, qu'est-ce que tu peux vraiment faire? Laisse-moi te dire ça, tu n'auras jamais l'amour vrai d'un homme. Chloé, tu as consacré toutes tes ambitions à t'accrocher aux hommes et à voler les ressources des autres femmes. Tu ne me détestes pas parce que de quelque chose que je t'ai fait. C'est parce que je suis le miroir qui montre ta crasse incompétence et ta dépravation. Ce contre quoi tu devrais lutter? C'est cette partie de toi qui veut des raccourcis, cette partie lâche de toi-même. J'ai pas besoin de ton putain de sermon. Julien. Va signer les papiers du divorce. Gardons notre dernier reste de dignité, sinon, je n'hésiterai pas à utiliser la loi et l'opinion publique pour y mettre fin. Non. Serena. Serena. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Sécurité. Faites-les sortir. Serena, pourquoi tu ne veux pas me donner une chance, pas une seule? Serena, laisse-moi te dire quelque chose. Richard Leclerc m'a envoyé ici. Il m'a acheté. Il a dit que si je pouvais ruiner ta réputation, la famille Leclerc pourrait te remettre sous leur coupe. Vous êtes tous les mêmes, tous autant que vous êtes. Lâchez-moi. À la une. C'est du pain béni pour la une. Richard Leclerc a engagé quelqu'un pour faire un scandale à la conférence de presse du groupe Dubois. Mes excuses. Désolé que vous ayez dû voir ça. Maintenant, revenons à notre sujet principal. J'aimerais inviter notre directeur technique à nous donner une explication détaillée des avancées technologiques de la série Dawn. Madame Dubois. Notre événement de lancement a été un triomphe absolu. Nous recevons des appels d'entreprises internationales, et elles veulent toutes passer commande. Bien. Occupez-vous-en immédiatement. C'est un scandale. Comment ose-t-elle? Cette petite peste, cette fille du bois, essaie de nous acculer au pied du mur. Père, ne nous concentrons pas là, dessus maintenant. Le tribunal de l'opinion publique nous met en pièces en charpie, ils disent. Que nous n'avons aucune honte, en voyant des voyous saboter l'événement. Tel père, tel fils. Ferme-la. Bon à rien. Tu n'arrives même pas à tenir ta propre femme, sans parler de gérer une inconnue et de la remettre à sa place. Tu nous as ridiculisés. Tu as déshonoré des générations de notre famille. Grand-père. Si tu n'avais pas envoyé Chloé faire un scandale au lancement, exposant les manigances de notre famille aux yeux de tous, les choses entre Serena et moi n'auraient pas été réduites à néant sans aucune chance de les arranger. Tu me blâmes, Moï. Tout ce que j'ai fait était pour la famille. Père. Julien ne le pensait pas comme ça. C'est exactement ce que je veux dire. Bâtard. Si tu m'avais tenu au courant, aurais-je envoyé cette femme faire un scandale? D'ailleurs, qui est vraiment en faute dans tout ce gâchis? Et tu as le culot de me blâmer? En fait, tu étais déjà hors jeu. Serena n'a aucune patience pour la déloyauté. Elle ne donnera jamais à toi ou à notre famille la moindre chance. Père, ne nous attardons pas là, dessus. Quelle est notre prochaine action? Sommes-nous censés rester les bras croisés et regarder la famille Leclerc faire faillite? Signe l'accord de divorce, puis apporte-le à Serena. Sur l'accord de divorce, signe ton nom. Ensuite, remets-le à Serena. Grand-père, Julien, Serena est déterminée à rompre tout lien. Si tu prends l'initiative de céder et d'accepter le divorce, nous, la famille Leclerc, pourrons faire des excuses complètes. C'est la seule option qu'il nous reste pour préserver notre dernier lambeau de dignité et gagner un moment de répit. Julien, écoute ton grand-père. Signe. Signe d'abord. Signe. Si je signe, je n'aurai vraiment plus rien. Signe. Pour la famille Leclerc. Laissez-nous tous. Je lui remettrai moi-même. Père, est-ce que ça va vraiment marcher? Nous faisons de notre mieux et laissons le reste au destin. Au moins,
Elle n'aura plus d'excuses pour continuer à nous attaquer. Evelyne, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Fédération des femmes a donné à notre association une nomination pour le prix de la représentante caritative exceptionnelle de l'année. Nous en avons discuté entre nous, et nous avons décidé de te recommander. Je ne mérite pas. Je viens tout juste de rejoindre l'association, je n'ai fait que de petites choses. Oh, Evelyne, ne sois pas si modeste. Dernièrement, tu as contacté des amis avocats pour offrir des consultations gratuites, et tu as appris à beaucoup d'entre nous l'art floral. Tout cela, nous l'avons vu. C'est vrai, les autres d'entre nous ont reçu cet honneur il y a des années. Cette année, c'est ton tour. Oui, Evelyne, cet honneur n'est pas seulement une reconnaissance pour toi, c'est aussi un encouragement pour toutes les sœurs qui veulent l'indépendance et le changement. Alors ne refuse pas, s'il te plaît. Merci. Merci à toutes. Je promets de travailler encore plus dur à l'avenir, pour être digne de cet honneur et de la confiance de mes sœurs. Allez, trinquons avec du thé. Cette femme, regardez le désordre dans lequel la famille Leclerc se trouve, et elle court encore dans la nature. Attendez qu'elle revienne, je lui donnerai une leçon. Ignorant, représentante caritative de l'année. Quant à cette association, je l'ai déjà fait examiner. L'organisatrice de l'association est Serena Dubois. Eh bien, c'est une lueur d'espoir. Vous voulez dire? Parmi les membres, la famille de Madame Martin est dans l'immobilier. La famille d'origine de Madame Dupont est une famille de banquiers. Brenda, elle vient peu, être de milieu modeste, mais sa chaîne actuelle de salon de beauté prospère. Donc vous dites, si l'une d'elles est prête à donner un coup de main, alors la famille Leclerc pourrait être sauvée. Vite, rappelez Evelyne. Elle a maintenant cet honneur, et elle est membre de l'association. Elle peut certainement sortir notre famille de cette situation. Ma mère ne sera pas d'accord. Comment ose-t-elle? Papa, vous m'avez rappelé si vite. Quel est le problème? Ce que dit le journal ici, est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Evelyne, ma chère, notre famille Leclerc est en difficulté maintenant. Vous êtes la belle-fille aînée de notre famille. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Vous avez maintenant cet honneur, et vous êtes membre de l'association. Pourriez-vous parler à Serena et à vos sœurs, demandez-leur de donner un coup de main à notre famille? Papa te parle. Tu es sourde, va le faire maintenant. Papa, je ne peux pas t'aider pour cette faveur. Qu'as-tu dit? Tu ne peux pas aider? N'oublie pas, tu es la belle-fille de la famille Leclerc. Serena et Julien ont déjà divorcé. Elle n'a plus de lien avec la famille Leclerc. Quant à Madame Martin et les autres, ils ont encore moins à voir avec la famille Leclerc. Je n'ai ni le droit ni la position de les supplier. Tu es membre de l'association. Comment pourrait-il ne pas se soucier de toi? Si la famille Leclerc s'effondre, à quoi bon être la représentante caritative de cette association? Tu devrais quand même revenir et être Madame Leclerc. Madame Leclerc, ce titre vide, je n'y tiens plus, mais les affaires de l'association, tu n'as pas ton mot à dire. Qu'as-tu dit? Quelle sorte de potion Serena t'a-t-elle donné? Elle te donne une petite gâterie, et tu oublies ton propre nom de famille? Mon nom de famille est Lee, mon prénom est Evelyne, pas Leclerc. Toi. Papa, si tu veux encore préserver le dernier soupçon de dignité, alors n'y pense même pas. Evelyne, toi et Serena êtes si proches. Quand notre fils a divorcé, tu ne t'en es pas soucié. Je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit à l'époque. Mais maintenant, la famille Leclerc est sur le point de faire faillite, et tu refuses encore d'aider. As-tu une conscience? Je sais ce que Serena est, et tu le sais aussi. Une fois qu'elle prend une décision, qui peut la changer? D'ailleurs, cette affaire était la faute de Julien dès le début. Elle n'a fait rien de mal à notre famille Leclerc. Toi, si tu n'aides pas notre famille Leclerc, alors nous irons à l'association faire un scandale, en disant que tu t'es appuyé sur notre famille Leclerc pour arriver là où tu es aujourd'hui, et que tous les honneurs que tu as reçus sont immérités. Tu n'oserais pas. Si tu n'aides pas la famille Leclerc, qu'est-ce que tu crois que je n'oserais pas? Juste parce que tu es Serena Dubois, tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux? Exact. Si tu ne fais pas ça pour nous, on va faire un scandale, on verra comment tu gardes ton poste à l'association. Ne va pas trop loin. Papa, grand-père, arrête de faire subir ça à maman. Ce que tu fais est mal. Ferme-la. Si ce n'était pas à cause de toi, comment la famille Leclerc se serait retrouvée dans ce pétrin? Oui, c'est entièrement de ma faute, toute ma faute, donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris une décision. De quitter la famille Leclerc pour de bon. J'ai compris. La fierté, ça se gagne par soi-même. Pas par le milieu familial, et encore moins en comptant sur une femme. Je vais sortir pour bâtir mon propre empire. Tu reviens. Mon fils a enfin grandi, il prend ses responsabilités. Si tu oses te pointer à l'association et faire un scandale,
Je dévoilerai tous les secrets sales de la famille Leclerc de toutes ces années tout. Alors on verra qui finira humilié, moi ou toi. Tu n'oserais pas. Papa, ne t'inquiète pas, ta femme n'est pas Serena Dubois. Elle n'oserait jamais s'opposer à la famille Leclerc. Brenda, je veux quitter l'association. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? C'est vrai, Evelyne. Il t'est arrivé quelque chose? La famille Leclerc a découvert l'association et son lien avec Serena. Ils me forcent à supplier Serena de nous aider, et vous tous, à intervenir pour sauver le groupe Leclerc. J'ai dit non. Alors ils m'ont menacé, si je ne le fais pas, ils viendront faire un scandale à l'association. Il n'oserait pas. N'aie pas peur, Evelyne. S'ils ont vraiment le cran de se pointer, nous, les sœurs, ne resterons pas les bras croisés. J'ai de bons contacts dans les médias. La famille de Madame Dupont a aussi beaucoup de contacts dans le secteur bancaire. Ne t'inquiète pas. S'il ose venir ici et causer des problèmes, on fera en sorte qu'il ne puisse même pas survivre à Ville-Rivière. Mais, Brenda, Madame Leclerc. De quoi parlez-vous tous? Serena, tombée à pic. À propos des Leclerc. Je sais. Madame Leclerc, ne vous inquiétez pas. Puisque les Leclerc sont si désireux d'aider, alors nous allons leur donner ce qu'ils veulent. Serena. Vous. Le groupe Leclerc traverse une période difficile, mais ses fondations sont solides. Si nous le laissons s'effondrer, ce serait vraiment dommage. Au lieu de le laisser tomber entre de mauvaises mains. Pourquoi ne pas mettre quelqu'un de nouveau à la barre? Serena, êtes-vous en train de dire? Madame Leclerc, vous devriez reprendre le groupe Leclerc et devenir celle qui est vraiment aux commandes. Je ne peux pas. Je n'ai jamais dirigé d'entreprise auparavant. Vous pouvez apprendre, et je vais avoir l'équipe la meilleure du groupe Dubois pour vous soutenir. Brenda, Madame Martin, et Madame Dupont, elles vous aideront toutes. Plus important encore, Madame Leclerc, vous méritez plus que quiconque au groupe Leclerc d'avoir tout cela. C'est exact, Evelyne. Si vous êtes à la tête du groupe Leclerc, vous pourrez aider plus de sœurs qui en ont besoin. D'accord. Je ferai exactement comme vous le dites. Bonjour. Je suis ici pour postuler au poste d'assistante administrative. Chloé. Alors c'est vous qui avez fait cette scène à la conférence de presse du groupe Dubois. Tout était un malentendu. Désolée. Notre entreprise est trop petite pour quelqu'un comme vous. Suivant. Que voulez-vous dire par là? Je suis très sincère. Ne nous leurrons pas. Vos manigances au groupe Leclerc sont connues dans tout le secteur. Être utilisé comme un pion, provoquer la femme du PDG, et se faire virer. Notre entreprise ne veut pas de ce genre d'ennui. Tout était un malentendu. Serena Dubois m'a piégé. Que ce soit un malentendu ou non, nous nous en fichons. Chloé, veuillez partir, et ne vous embêtez pas à postuler à nouveau ici. De plus, personne dans ce secteur, ni même dans toute la ville Rivière, n'osera jamais vous embaucher. Vous devriez partir. C'est déjà la 5e entreprise à laquelle j'ai postulé. Pas une seule ne me donnera une autre chance. Toute la ville Rivière. Il n'y a plus de place pour moi. La valeur boursière du groupe Leclerc a chuté. Le groupe Dubois est prêt à vous renflouer. Vraiment? Serena, je le savais. Je savais que tu n'abandonnerais pas la famille Leclerc. Mais, j'ai une condition. Tant que cela évite la faillite au groupe Leclerc, dites-le. Quoi que ce soit, nous sommes partants. Ma condition est de transférer 80% des actions du groupe Leclerc à Madame Evelyne Leclerc. Désormais, le groupe Leclerc sera dirigé par Madame Evelyne. Voici l'accord de transfert d'actions. 80%? C'est un pur vol. Monsieur Leclerc, surveillez votre langage. Selon notre évaluation, sans ce renflouement, le groupe Leclerc fera face à une liquidation judiciaire d'ici une semaine. D'ici là, les actions du groupe Leclerc n'auront plus aucune valeur. Même si nous étions prêts à le céder, Evelyne a-t-elle le cran de l'accepter? Oui. Vous tous. Faut-il vraiment aller jusque-là? Monsieur Leclerc, ce n'est pas être impitoyable. C'est des affaires. Pour l'instant, le groupe Leclerc n'a que 2 chemins. Soit accepter nos conditions, soit faire faillite. Que choisissez-vous? Papa. Le groupe Leclerc entre mes mains sera plus fort qu'il ne l'a jamais été entre les vôtres. C'est la dernière chance de la famille Leclerc. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, nous partons tout de suite. Même si Madame Evelyne est Madame Leclerc, je peux garantir que personne ne lui touchera un cheveu. Vous? Bien. Je vais signer. Mais j'ai une condition. Le groupe Leclerc doit toujours rester le groupe Leclerc. C'est à lui de décider maintenant. Ce n'est pas à moi de trancher. Evelyne. Qu'est-ce que tu veux? Pour qui te prends-tu? Toi, tais-toi. Père, j'ai dit. Tais-toi. Madame Leclerc,
Félicitations. À partir de cet instant, vous êtes la décideuse principale de la famille Leclerc. Les fonds et les talents pour le développement futur seront en place dans 10 minutes. Serena. Tout cela est grâce à toi. Sans toi, je serais encore cette femme qui ne vit que pour son mari, une simple femme au foyer. Evelyne. Désormais, le groupe Leclerc est entre tes mains. Mais souviens-toi de ceci. Je peux mourir, mais le groupe Leclerc ne le peut pas. Père. Rien ne dure éternellement. Le groupe Leclerc doit aussi changer. Quel genre de changement? À partir du prochain trimestre, sur le bénéfice annuel du groupe Leclerc, 50% seront alloués à la Fondation Aurore pour le développement des femmes pour des œuvres de charité. 50%, tu es fou, c'est tout l'argent de la famille Leclerc. L'argent de la famille Leclerc, maintenant, c'est moi qui dirige dans la famille Leclerc, toi, n'as pas le droit de refuser. Avec effet immédiat, Arthur, toutes tes allocations et tes dividendes sont suspendus, la limite de ta carte de crédit sera réduite à 2 000 € par mois, pour les dépenses de base. Evelyne, comment oses-tu? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Arthur, je t'ai supporté pendant 30 ans. Pendant 30 ans, tu as fait la fête tous les jours, ramené des femmes à la maison pour m'humilier, traité comme une nounou, comme un meuble. Maintenant, dans cette famille, c'est enfin mon tour de diriger. Tu oses me couper les vivres, je te vire de la famille Leclerc. Me virer de la famille Leclerc? Tu n'as pas ce droit. Maintenant, c'est moi qui suis à la tête de la famille Leclerc. Bien sûr, si tu veux divorcer, ça me va aussi. Voici l'accord de divorce. Je l'ai déjà signé. Arthur, pour l'avenir de la famille Leclerc, tu dois te calmer. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Si l'une de ces anciennes incartades se reproduit, tu en subiras les conséquences. Je ne ferai plus preuve de clémence. Tu es impitoyable. Serena, tu avais raison. Une femme ne devrait pas vivre pour un homme. Je peux enfin être moi-même. Une femme ne devrait jamais être celle blâmée dans un mariage. Cette vérité, j'espère que chaque femme dans le monde la comprend.